Voilà, alors tout à l'heure, du coup, on n'avait pas fait passer la petite boîte, on va la refaire passer maintenant. Le temps que je vous dise, donc, la prochaine conférence, ça sera le vendredi 25 novembre. Donc maintenant, pour les nouveaux, c'est une conférence tous les derniers vendredis du mois, sauf décembre, bien sûr. Et la prochaine, ce sera le 25 novembre, donc avec Pierre Guetti, qui va parler des énergies qui nous entourent et les différents objets de connexion. Il fabrique lui-même des objets de connexion énergétique, et bon, il va nous parler donc de toutes ces énergies. On en a parlé quand même aujourd'hui, hein, que la table est énergie, que tout est énergie, donc voilà, il va y avoir un complément. Et pour 2023, donc ça y est, hein, on commence à reprendre bien le rythme. Donc là, je ne vais pas vous énumérer, mais vous avez soit le site Vie Harmonie, soit le Facebook de Vie Harmonie pour savoir qui il y aura. Et pour les personnes qui ne reçoivent pas les mails, à l'entrée, il y a une feuille où vous pouvez marquer votre adresse mail pour pouvoir recevoir tout le temps ce qu'il y a. Hein, donc pensez-y en partant, voilà, de remplir sur cette feuille. Voilà, voilà, et puis maintenant, on va oui. Et merci à toute l'équipe et merci aux bénévoles parce que tous ceux qui participent aujourd'hui sont tous bénévoles de l'association. Donc du coup, un grand merci à tout le monde. Et merci là-haut. Et merci là-haut et merci à notre incontournable Chantal et Aurore qui tous les ans. Merci. Messieurs, dames, bonjour. J'ai vu certaines personnes ce matin, maintenant ça va être l'après-midi. Je vais vous demander de décroiser vos mains et vos jambes. Alors, on laisse bien passer les énergies, merci. D'envoyer de bonnes pensées pour toutes les personnes qui sont défuntes. C'est le moment ou jamais parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints. Donc c'est la Toussaint. Et c'est demain, le 2 novembre, la fête de tous les défunts, tous les morts. Mais moi, j'aime pas dire le mot mort parce que pour moi, la mort n'existe pas. C'est la vie après la vie. Donc, de penser à vos défunts pas qu'une fois par an parce que ça serait un peu triste. Hein. Heureusement que j'espère que vous y pensez un peu plus. Bon, en l'honneur de tous les défunts pour demain, comme je ne serai pas parmi vous, je voudrais dédier la séance à tous les défunts, à tous les saints surtout. À tous les saints aujourd'hui, tous les saints que j'aime, avec qui je parle souvent tous les jours, puisque je prie tous les jours, et croyez-moi, c'est une sacrée mission, parce qu'à force, la liste elle est de plus en plus grande pour un tel, pour les défunts et tout ça. Et aujourd'hui, c'est de circonstances. Donc, pour la Toussaint, à tous les saints du paradis, que ça soit en France ou à l'étranger, peu importe, l'important, c'est ce qu'on a dans le cœur. Tout à l'heure, elle parlait d'amour. Ne l'oublions pas, amour, A qui symbolise âme, our qui symbolise lumière, âme porteur de lumière. Décroise les jambes, merci. D'accord ? Alors on va éviter de chuchoter, de bavarder pour essayer de travailler plus rapidement et essayer de bien entendre parce que moi je vois et j'entends. Si vous parlez, je ne sais plus qui c'est qui parle, si c'est là-haut ou si c'est vous. D'accord ? Merci à vous tous. Alors on décroise bien les mains et les jambes, on envoie de bonnes pensées, des pensées de paix, d'amour, de la lumière, de l'harmonie à tous ces êtres. Pour toutes les personnes défuntes, si vous avez perdu un parent ou les parents, si vous avez perdu un enfant, un frère, une sœur, un mari, une femme, un amant, une maîtresse, des amis, c'est vraiment le moment ou jamais d'envoyer vos meilleures pensées là maintenant tout de suite. Merci à vous. Du monde là. Merci. Je suis sur le côté droit et je suis avec quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est suicidé avec des cachets. Elle me montre cette jeune femme avec des cachets. Elle absorbe les cachets. Un tube. Il est comment on appelle ça, marron, transparent un peu là avec le dessus du couvercle. Il est orange. Des anxiolytiques ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a fait des tentatives de suicide et qui est décédé avec des cachets. Peut-être entre la première et la troisième rangée, ici, là. Oui. Qui a côtoyé quelqu'un qui s'est suicidé? Voilà, merci. Excusez-moi, c'était là. Le guide, il me dit le côté droit. C'était qui pour vous? Alors, c'était ma tante. Voilà. Mais elle a fait des tentatives. Oui, mais elle ne s'est pas suicidée. Mais elle a fait quand même plusieurs tentatives de suicide.
Et à chaque fois, elle se retrouvait à l'hôpital avec des lavements d'estomac ou des trucs comme ça, on est d'accord? Attention, je vais chialer. Je m'excuse, madame. Alors, je passe à quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est important. Hein. Vous la voyez, votre tante? Elle est décédée. Voilà. Mais elle me dit qu'elle pensait... Mais vous la voyez, votre tante, des fois, elle vient vous voir dans vos rêves et tout ça? Non, elle envoie beaucoup de signes. Parce qu'elle vous protège. Elle est très contente que vous soyez là aujourd'hui. Il y a une très belle protection de cette... Et alors, elle me dit, toutes ces tentatives, et puis après, pour mourir comme cela, qu'elle me dit. Elle est morte, elle avait quel âge, votre tante? 56 ans. Oui, t'es pas vieille, hein. Et elle est morte de maladie. Oui. Voilà. Parce qu'elle me dit, mourir comme cela, comme de leur de dire, tu vois, les tentatives, ça servait à rien du tout. C'est une femme qui a eu une vie pas facile et elle m'a dit qu'elle n'a jamais fait ce qu'elle voulait ici-bas sur cette terre. On est d'accord? Voilà. Elle est fière de vous. Vous avez fait des études, vous? Oui. D'accord. Et il y a pas mal de choses que vous avez loupées ou quoi? C'est-à-dire. Dans les études, vous avez arrêté des trucs, vous avez recommencé autre chose. Je sais pas ce que vous avez fait là. C'est un black mic, moi je comprends rien. En fait, je suis infirmière en Voilà. reconversion. Voilà. Et vous voudriez être thérapeute? Non. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben là, pour l'instant, je suis du dog walker. C'est travailler avec les chiens. D'accord. Oui, mais moi je vous vois faire comme un thérapeute en quelque sorte. Faire des soins, tout ça, l'imposition des mains, des trucs comme ça. Vous vous êtes pas rendu compte de ça? Alors, apparemment, j'ai du magnétisme. Ah ben c'est bien ce que... Ben voilà. Donc je vous ai dit comme un peu comme un... Et il faudrait peut-être développer ce côté animal chez vous, peut-être même pour soigner les animaux. Les chiens, les chats. Et c'est drôle, on met les chiens, les chats. Et pourquoi derrière vous j'ai les ânes? Et c'est pas un bonnet d'âne, hein? Alors, ma tante s'appelle Anne. Merci. Si c'est possible. Voilà, d'accord. Mais j'avais un âne qui passait là d'un coup rapidement, donc c'est très drôle quand même. Hein. Après, j'étais petite, j'allais dans des fermes. Et vous vous occupez d'animaux comme ça, des cochons, des ânes, des vaches ou des choses comme ça, vous êtes occupé un petit peu ou pas? Non. Ben retenez-le, on me le donne. D'accord? Vous vous déplacez pas mal, vous? À l'étranger? Non, en voiture. Oui, je suis Voilà. infirmière libérale. Voilà, parce que c'est vous qui allez chez les gens et je vous vois, vous vous déplacez. Vous n'êtes pas dans un hôpital et tout ça, c'est ça, hein? Non. D'accord. Et c'est des petites grand-mères que vous voyez? Oui. Oh, les petites grand-mères, elles vous attendent. Hein. Et puis alors, elles vous aiment bien, vous. Hein. Ah, alors là, vous avez un petit... Elles vous offrent pas des petits cadeaux, vos petites grand-mères? Elles vous aiment. Oui, j'en ai Elle marre. regarde l'horloge, elle est en retard, qu'est-ce qu'elle fout? Elle n'est pas là encore. Elle doit tirer le rideau pour regarder, mais non, elle va arriver, attends, quelque chose et tout ça. C'est très drôle. Vous vous rendez même pas compte que vous êtes très importante aux yeux de ces petites grand-mères. Vous en avez perdu 2 il n'y a pas longtemps, là? Dans mes patients? Ouais. Non. Vous n'avez pas eu de décès, madame? Euh, Pourtant, on me le donne, moi. Dans mes patientes? Oui. Non. Vous avez fait l'accompagnement aux mourants? Oui, j'ai Voilà. travaillé en maison de retraite. Voilà. Et vous n'êtes pas occupé de 2 patientes ou quelque chose comme ça et ça a marqué? Alors, oui, après, oui, j'en ai perdu. Oui, mais des patientes, c'était pas ordinaire. Ce que vous aviez pour ces femmes-là, il y avait quelque chose. Il y avait un climat qui était installé, une confiance, il y avait de l'amour, il y avait une complicité, il y avait quelque chose. Ces 2 patientes, elles vous ont énormément marqué. Vous voyez pas? Non, Ah ben, vous rechercherez parce que ça marque. Hein. C'était dans un EHPAD? Vous avez travaillé dans un EHPAD ou quelque chose? Voilà, parce qu'elle m'amène dans un EHPAD, ces patientes. Hein. Putain. D'accord? Ben oui, mais J'ai vous mémoire de... En l'escargot. fait, on est en lien parce qu'on s'est connus en maison de retraite et je me suis occupée de sa grand-mère. Voilà. Et il y a une autre, il y en a 2. Et ces 2 grand-mères-là qui sont défuntes, elles viennent pour vous remercier. Parce que vous étiez assez délicate, attentionnée, bienveillante avec ces dames-là. Et il y avait quand même quelque chose, il y avait un lien avec cette personne, on me donne. Alors, vous vous occupez d'animaux? Vous vous occupez d'animaux? Oui. C'est une SPA ou une clinique vétérinaire ou je ne sais pas Non, ce que c'est ça. je m'occupe de sortir les chiens, je fais des randonnées. D'accord, d'accord. Mais je vous vois aller dans une espèce d'SPA ou clinique vétérinaire ou quelque chose comme ça. Vous rappellerez de ça? Ça marquera. Peut-être vous occupez d'animaux qui ont été blessés, opérés ou quelque chose comme ça. Ça marquera. Ça on me le donne. Vous êtes fatigué en ce moment, vous? Ben, j'ai pas de jour de repos. Voilà. Il faut dormir la nuit, qu'on te Ouais. dit. Dormez Non, pas là? ça va, ça je dors. Couchez tard. Oui. Pas de coucher, j'entends. Oui. Plutôt. Parce que 1 ou 2 heures au bout d'une semaine, ben, ça fait peut-être 7, 8, 10 heures à récupérer. Donc c'est quand même pas mal, d'accord? Donc, ça. J'ai mal aux pieds, avez-vous? Vous avez des problèmes de pieds? Attention à vos pieds, aux orteils, plus précisément, montre les orteils, d'accord?
Faites attention de ne pas vous tomber quelque chose sur le pied ou de vous blesser les pieds. D'accord? Vous êtes seul sentimentalement? Non, j'ai un conjoint. Oui, mais vous n'êtes pas mariée. Non. Voilà. Vous êtes très indépendante aussi. Oui. D'accord? Et il n'aime pas trop ça, lui. Hein? Non. Voilà. Même pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, il compose. Hein? Il faudrait faire peut-être des efforts de ce côté-là parce que des fois, il se sent comme, excusez-moi madame, je ne vous connais pas, mais abandonné ou délaissé. Et il déteste ça. Oui. Et ça, c'est la grand-mère qui me dit de vous le dire. Eh ouais. Et alors, du coup, je voulais savoir si c'est la grand-mère maternelle ou paternelle? Maternelle. Ok. Voilà. Moi, je l'aime bien celle-là. Elle est très très bien. Elle est bienveillante. Elle est comme vous. Elle a toujours ce côté vouloir aider les autres et tout ça. Elle est très très bien cette dame et elle vous protège. D'accord? J'ai la lettre P au-dessus de votre... J'ai un P que l'initiale tout doré. Ça vous donne quelque chose? Patrick, Pierre, Paul. Après, non. Je pense. Après, j'ai Paulette. Paulette, c'est qui? C'est une auxiliaire de vie avec qui je travaille. Et vous êtes reliés? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas Paulette. C'est quelqu'un d'autre. Après, j'avais mon rat qui s'appelait Patrick. Voilà, Patrick. Bah, non, mais elle rigole, mais j'entendais plutôt Patrick ou Pierre, ou tu vois, il avait plus un prénom masculin. Non, c'est pas Paulette. Et le problème, il est décédé, je l'ai fait piquer il n'y a pas longtemps. Et ça m'a Ah, beaucoup touchée. voilà, et vous avez beaucoup pleuré. Oui. On est d'accord. Il est bien arrivé de l'autre côté. Dites donc, ah là là, un rat tout gris? Non, lui, il était noir et blanc. Parce que je Après, voyais j'ai eu un rat tout gris qui était Attends, je vois. Attends, je vais te dire. Mais tais-toi, dis rien, sinon viens à ma place. Je voyais un rat gris, c'est un rat un peu... Et je vois... j'ai horreur de ça en plus. Un rat tout gris, un rat noir et blanc, black and white. Je dirais qu'il est en smoking celui-là. Ça, c'est Patrick. Voilà. Puis alors l'autre, c'était une rate qu'il a retrouvée. Vous me faites... Oula. Hein? C'était un rat et une rate? Non, c'était deux rats. Enfin, j'ai eu 3 rats. Alors la rate, c'est qui? C'est pas la rate, l'organe, hein? Non, il n'y a pas eu de rats. Ah ben écoutez, je sais pas, mais en tout cas, il y a une histoire de rate. Et c'est pas la rate au courbouillon, c'est une rate qui arrive, que vous aurez certainement. D'accord? D'accord. Là, les deux, là, ils se sont retrouvés, le rat gris avec le rat... Ils sont ensemble, hein? Bien réceptionnés de l'autre côté. Et à côté, mais pas à côté, hein, un peu sur le côté, j'ai un épagnol breton, caramel et blanc. C'est un chien de chasse avec des oreilles qui tombent, tu vois. Il devait peser, 30-35 kilos à peu près, ce chien-là. Et il est décédé? Ouais. Non, je m'en C'est souviens. un chien que vous avez côtoyé ou que vous avez connu. C'était pas votre chien, il a appartenu à quelqu'un, mais vous l'avez aidé, ce chien, oui. Il y a eu quelque chose aussi. Et avec vous, j'avais aussi tout ce qui est la communication animale. Vous êtes intéressé à ça? Oui, j'aimerais bien. Voilà. Eh bien, j'ai envie de dire, il faudrait développer ça. D'accord. Vous savez, vous êtes la deuxième personne auquel je donne un message d'un rat. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, qui a la phobie des rats, c'est peut-être pas pour rien. Mais le premier, c'était un jeune homme qui faisait des études médicales et qui avait et heureusement, parce qu'il m'a dit, heureusement qu'il n'était pas vivant, sinon je l'aurais amené. Alors je t'aurais amené, on aurait été mal. Et j'avais dit, ton rat me dit de te dire que tu vas avoir un nouvel rat là, qui arrive là. Et enfin, ça s'est passé. Il m'a dit, tu veux que je l'amène? Ah, surtout pas. Allez, on parle de... Alors tout le monde il disait, ah, je l'ai perdu. Alors tout le monde croyait qu'il avait perdu sa petite amie. En fait, c'était sa petite rate qu'il avait perdue. Ah oui, c'est drôle. Mais c'était une belle histoire. Et au travers de ce jeune homme qui habite la Normandie, qui est un garçon extraordinaire, eh ben, j'ai appris et j'ai compris beaucoup de choses. Et vous avez des choses à comprendre par rapport à la communication animale et vous devez vous former dans des choses comme ça pour pouvoir élever. Et moi, pour moi, je bifurque sur quelque chose comme de la thérapie, comme aider les animaux. Il y a le MDR aussi qui existe par rapport aux animaux, des techniques pour pouvoir aider des animaux, mais des animaux qui ont été maltraités ou malheureux ou des choses comme ça. Vous vous rappellerez? Oui. D'où peut-être Voilà. la SPA. D'où peut-être la SPA ou tout ce que vous verrez et que vous allez en voir encore. Pas fini. Hein. Vous avez moins de 40 ans? Oui. Voilà. Les 40 ans marqueront. D'accord. C'est loin encore?
C'est dans 5 ans. Voilà, c'est ça. Vos 40 ans, je bascule, la deuxième partie de votre vie, ça sera la meilleure. D'accord. Ça, c'est mamie qui me dit de vous le dire. D'accord? Avez-vous une question à poser? Oui, est-ce que Pourquoi des fois, excusez-moi, vous commencez les choses et vous ne les terminez pas, les choses? Non, ça va, ça. Non, il y a des trucs, des fois, que vous ne terminez pas. Parce que vous vous intéressez à plein de choses. Et des fois, vous êtes trop éparpillé. Essayez de vous diriger vers des choses, ciblez les choses. Comme la communication animale et tout ça, d'accord? Et ça vous aidera beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, vos grands-mères, elles vous aiment. Et elles ont besoin de vous. D'accord. Elles n'ont pas trop envie de vous laisser partir, les grands-mères. Hein. Est-ce que vous avez envie d'arrêter complètement le midi, de vous occuper des personnes âgées et tout ça, c'est ça? Là, en fait, je suis seule infirmière, donc je travaille tous les jours. Voilà, c'est ça. Et vous, des fois, vous avez envie de tout planter, de tout arrêter, de passer carrément par rapport. Mais c'est comme si, en quelque sorte, vous m'abandonnez, ces petites grand-mères. Et votre grand-mère, elle me dit, elles ont besoin de toi. C'est pas un travail, ma chérie, c'est un sacerdoce, une mission. D'accord. Vous avez une question? Est-ce que c'est ma tante qui m'envoie tous ces cœurs? Oui, Anne. Oui. Pas Patrick, hein? D'accord. D'accord? Mais Patrick, il est là, il a un prénom d'humain et c'est pour ça que j'avais. Et c'est un grand, en lettre or sur votre tête. Et croyez-moi, dans le noir absolu, là, ici, là, voir une lettre bien or, brillante, c'est exceptionnel, c'est très beau. Voilà, Merci. je vous laisse. Je savais qu'un monsieur qui a perdu sa maman et ses grands-mères. C'est qui ce monsieur? C'est par là. Je vois pas. Un monsieur qui a perdu sa maman et ses deux grands-mères. Parce que je vois 3 dames, 2 dames un peu âgées, une qui est plus vieille que l'autre, et puis sa maman. Les monsieur, ils sont là. Voilà. Il n'y en a pas 36. Vous avez perdu votre maman, monsieur? Voilà, votre grand-mère aussi? Et l'autre aussi? Ben oui, mais monsieur, je suis avec vous. Vous avez du mal à... Excusez-moi de vous déranger. Hein. Excusez-moi de vous déranger. Voilà. Parce que je voyais, vous ne levez pas la main. Je dis, bon, ben, il va falloir que je lui dise. Hein, parce que moi, il faut que je me dégage. Je ne peux pas regarder comme ça. Vous avez ces 3 dames qui viennent et qui vous aident. D'accord? Vos 2 grands-mères et votre maman. Elles sont défuntes toutes les 3. D'accord? J'ai une dame qui perdait la tête et qui avait des problèmes. Pas Alzheimer, mais un peu... J'ai envie de dire pas de sénilité, mais... Alors, pour être honnête, mes grand-mères, je les ai très peu connues. Donc, Ah oui, mais elle perdait la tête, cette dame, parce qu'elle me fait taper comme ça dans la tête, vous savez pas? D'accord. Et je suis pas dans la région. À quel niveau? Ben, vos grand-mères, elles habitaient où? Effectivement. Je suis pas du tout ici dans la région. J'en avais une en Italie et une en France. Voilà. Mais où? La France, c'est grand, monsieur. Alors, du côté de Marseille. Voilà, je suis pas ici dans la région, c'est ce que je vous dis. Et l'autre aussi, elle est en Italie, tout ça, on me donne ça. Une qui était très croyante et qui égrenait beaucoup son chapelet. Elle faisait le chapelet, cette dame. Heureusement, j'ai pas de souvenir. Eh ben oui, mais elle est là. Et je pense que ça, c'est votre grand-mère italienne. C'était la mère de papa, la grand-mère italienne? Non, la mère de maman. La mère de votre? De ma maman. De votre maman. Ouais. D'accord. Elle égrenait le chapelet, elle était très pieuse, très croyante et tout ça. Vous, vous êtes un peu comme saint Thomas, vous croyez que ce que vous voyez, c'est ça? Il y a un peu de ça. Ouais, un peu beaucoup. Et toc, ça c'est ta grand-mère qui t'envoie ça. J'adore. Voilà, j'adore la grand-mère. D'accord. Oui, vous avez accompagné quelqu'un aujourd'hui, c'est ça? Je suis venu avec mon épouse. Oui, mais c'est plutôt pour accompagner votre épouse, c'est ça? Non, Ouais. pas pour Parce que vous êtes un peu sceptique, un peu, monsieur. Hein. Et il faut vous ouvrir un peu. Là, vous avez fait comme les œillères, vous savez. Vous avez les œillères sont comme ça. Moi, j'aimerais bien que... Ça va se faire. J'espère, hein, parce que j'entends la grand-mère, elle me dit, il est en retard, il comprend pas, il comprend toujours pas. Alors, je suis désolée. Hein. Alors, cette grand-mère-là, elle égrenait le chapelet, elle faisait bien la cuisine et tout ça, elle était très drôle. Elle faisait beaucoup des plats en sauce pour la cuisine familiale. Alors, cuisine familiale, oui. Ouais. Parce que c'était une grande famille. Après, par rapport au chapelet. Et elle était très, très, très famille. Mais vous n'avez pas connu vos grands-mères, vous? Vous vous rappelez pas? J'étais tout petit. D'accord. Vous avez des frères et sœurs, monsieur? J'ai une sœur qui est décédée. D'accord. Qui vous protège aussi. Je la remercie.
Hein, bah oui, parce que c'est trop... Mais alors, les trois grand-mères, elles sont trop drôles. Elles n'arrêtent pas de parler de vous de l'autre côté. Et moi, ça, et lui, En quelle machin. langue elles se parlent? Parce qu'il y en avait une italienne, une qui était. Mais elles se parlaient à grecque, moitié français, moitié... Enfin, elles se comprenaient, vous inquiétez pas. Mais elles communiquent entre vous, d'accord? D'accord. Mais je parle avec votre maman. Votre maman, donc, c'est sa mère qui était italienne, c'est ça? Oui, ma maman Voilà. était italienne et sa maman aussi. Très belle femme. C'était une autre femme. Voilà, elle était une très belle femme et tout ça. Une femme qui était plutôt quelqu'un qui était taiseux, qui gardait beaucoup à l'intérieur. Elle était très introvertie. Voilà, elle avait du mal à... C'était pas une femme qui était extravertie, hein. Du mal à dire les choses, elle était plutôt pudique, réservée, Très- timide. Oui, oui. Et pour qu'elle parle là comme ça, c'est que c'est très dur, vous voyez ce que je veux Elle dire? rattrape le temps perdu. Voilà, on me donne ça. Vous voulez déménager, monsieur? C'est une. Ouais, Parce c'est un projet. qu'elle me dit que depuis 1 an ou 2, vous pensez à ça, c'est exact? C'est un projet. Ouais. Oui, ben c'est oui. Ah bon? Ben, il y a bon, Alors, manania. je sais pas. Ben oui, on me le donne. Nicole, c'est qui? Oula. Alors, Nicole, c'est le deuxième prénom de ma sœur. D'accord, qui est décédée? Et elle devait pas s'appeler Nicole au départ, non? Vous savez pas? Non, alors là, Votre papa est décédé aussi, monsieur, hein? Voilà, parce que vous êtes le dernier vivant de la famille. tout à fait. Parce que c'est votre mère qui me le dit, elle me dit, c'est le dernier. Genre, il n'y a plus personne après. Enfin, aux enfants. Vous avez des enfants? Oui, D'accord. 2? 3. 3. Pourquoi 2 qui vous donnent du souci sur les 3? Pourquoi? Ah, si je savais. Sur les 3, vous en avez 2 qui vous donnent de soucis, le 3e, non, ça Parce va. qu'ils se cherchent. D'accord. Et ça vous rend un peu malheureux même. Ça nous. Oui, Parce que vous êtes très famille, vous avez une éducation un peu assez carrée et tout ça, et c'est très important. D'accord. Faut parler avec votre dame. C'est votre dame à côté? absolument. Voilà, faut parler beaucoup avec... Vous êtes un peu comme maman, non, des fois? Moi, Ouais. c'est-à-dire comme maman. Ah, un peu taiseux? Oui. Oui, oui et non, ça dépend. Ouais. Vous l'écoutez, votre femme, quand elle vous parle? Oui, oui, oui. Très important. Elle a raison souvent, c'est Oui, pour ça. oui, on s'écoute. On Ouais, s'écoute. c'est très important. On me donne ça. Donc Nicole, c'est le prénom. Elle s'appelait comment, votre sœur? Simone. D'accord. Mais elle aurait dû s'appeler Nicole normalement. C'est curieux, hein. En tout cas, elle vous protège, votre sœur. Vous êtes très protégé par vos morts. D'accord. C'est un caveau familial où ils sont enterrés? Non, ils sont enterrés séparément. D'accord. Mais c'est pas un caveau? Oui, en fait, ils sont. Parce Non, que en je fait, vois une ils sont tombe où il y a en terre. plusieurs morts. Donc c'est un caveau pour moi. Non, non, ils sont en terre. Ils sont Non, en mais terre. oui, mais il n'a pas compris. Oui, mais pas dans un caveau, ils sont individuellement. Au même Non, pas endroit? Au même endroit, non. Oh, mais j'en ai au moins 2 au même endroit. C'est qui? C'est papa et maman? Non, même pas, non. Non, alors j'en ai 2 au même endroit. Ça, c'est la famille. Ça doit être Eh ben oui, mais c'est de votre famille, c'est pas la mienne. Hein, donc, Oui, oui, oui. Du côté de ma grand-mère. sûrement. Eh ben oui, mais j'en ai 2. Et on ne voit plus trop sur les tombes. Ils sont enterrés où? En Italie? Ils Oui, sont en enterrés- Italie. Voilà. Et ils sont pas contents parce que les tombes, elles sont pas un peu à l'abandon, Ils mais... ont raison. Ben voilà. Et j'entends pas content du tout là-haut. Oh la vache, tu fais, hein. Ben, je suis désolée. Hein. Demain, c'est la fête des morts, donc c'est pas pour rien, hein, d'accord? Pas content du tout, on me le donne. J'ai le prénom de Brigitte, ça vous donne? Ah non, Brigitte, non. Ben retenez-le. Et Marcel ou Michel? Non, c'est- Dans le travail ou des choses comme ça, vous n'avez pas travaillé avec ces personnes? Ça vous donne rien? Marcel et Michel, j'en ai côtoyé quelques-uns. Mais c'était qui? Des collègues de travail? Il y avait C'était des collègues de travail, des connaissances. Voilà, parce que c'est des personnes du travail, c'est des personnes qui pensent à vous. Vous les voyez plus depuis longtemps? Ah, ben moi, ça fait un certain temps que je ne travaille plus. Vous êtes retraité, vous, c'est ça? Oui, non, mais parce que des fois, on peut être retraité et voir encore les personnes avec qui on a travaillé. Non, à ce niveau-là, au niveau relationnel, vis-à-vis de mon travail, non. Non, d'accord. Vous aviez un poste à responsabilité, vous? Oui, Parce que vous êtes parti de rien, vous avez réussi. oui, j'ai pas été très loin non plus, mais... Vous êtes Oui. parti de... Attendez, excusez-moi. Vous êtes parti de rien, vous avez réussi. Vous avez grimpé dans le travail. Vous avez fait une carrière? Une petite, oui. Combien? 15, 20 ans? Ah non, j'ai 42 ans de... Ah ben, c'est une carrière. Oui, mais... Au même endroit? Oui, non, dans la pas même au so- Non, pas au même endroit. Non, pas au même poste, mais au même endroit, la même société ou quelque chose Ah comme oui, ça? par contre. Eh ben, c'est ce que je viens de dire. Oh là 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 là. Les fat- Ben, ça s'appelle une carrière, monsieur. D'accord? On donne ça.
Quand vous êtes parti, on vous a fait un pot de départ et tout ça? Non. C'est pas cool, hein? Enfin, non, c'est moi qui ai fait quelque chose. Ah, vous avez fait une fête, quelque chose quand Oui, vous êtes oui, parti? oui, mais pas- Il y avait pas- plein de... Pas dans le... Dans le cadre professionnel, Pas là où je travaillais. à l'extérieur, À l'extérieur. voilà. Ils ont été surpris, ils étaient contents. Ah, ça oui. Ben oui, je vous le dis. Oui, oui. Et le fameux Michel et Marcel, eh ben, des fois, ils parlent de vous et tout ça. Ils doivent se contacter au téléphone. Vous les voyez plus, vous, mais c'est pas grave. Mais eux, ils parlent de vous, moi, je vous le dis. D'accord? Comme les 3 grands-mères qui parlent de vous de l'autre côté. On m'a dit, ils résistent. C'est dur. On donne ça. Bon, par rapport aux 3 enfants, j'en ai 2 qui vous donnent de soucis. Ouais. On est d'accord? Oui. Ils sont pas mariés, ils n'ont pas d'enfants? Non. Voilà. Ils sont célibataires. Ouais, célibataires. Mais ils ont quel âge? 33, 30, 28 et 27. D'accord. Mais il y en a un qui est casé, c'est qui? C'est plus jeune. Voilà. Enfin, casé. Oui. Oui, il a quelqu'un, il vit avec Oui, quelqu'un et tout. Mais il a quelqu'un quand même. Absolument. Vous n'êtes pas encore grand-père? Et non. Ah, ça viendra. Mais quand ça va arriver d'un coup. C'est vrai. Vous mettrez des sous de côté, parce que ça va coûter cher. Ben, parce que vous mettrez ça de côté, parce que ça coûtera cher, les Noëls, les anniversaires. C'est un budget familial, d'accord? C'est tout ou rien, vous, dans votre vie, vous. C'est ça qui est drôle. Et quand vous aurez bim bam boum, l'autre il est enceinte, l'autre est enceinte, l'autre est enceinte, ça sera très drôle. On donne ça. J'en ai un c'est un garçon qui met la barre haute comme ça. Absolument. Pas comme ci, pas comme ça, Et qui c'est qui aime bien le luxe comme ça? Enfin, le luxe, ils n'aiment pas le luxe. Mais... Bah, il aime les très belles choses, excusez-moi. Hein. Ils aiment, ouais. Je sais comment vous... les belles choses. Oui, mais moi je pense que c'est quelqu'un qui aime le luxe, monsieur. Je m'excuse de vous le dire. Oui, Mais- il faudra qu'il se l'assume alors, ce bout-là. Oui, mais oui. On me donne ça. Il y en a un aussi qui veut travailler à son compte, qui en a marre de son travail ou qui voudrait peut-être créer quelque chose et tout ça. Oui. On est d'accord, c'est un garçon? Oui. Vous avez 2 garçons, une fille? 3 garçons. 3 garçons. Alors, il y en a il y en a 2 qui sont yang et un qui est ying, qui est très doux, très câlin, très affectueux et tout ça. C'est qui? C'est le dernier, ça? Oui. C'est le chouchou, celui-là? Pas le chouchou, mais... Ouais. C'est le gâté à sa mère. Non? Pas forcément. Ah, sa mère, c'est sa mère, hein? Oh là là, si. Ça, oui. Ben, je m'excuse, hein? Et vous voyez pas les trucs, mais moi je suis à l'extérieur et je vois, je m'excuse, hein? Mais c'est le gâté à sa maman. Sa mère, c'est sa mère, il la porte comme ça. C'est une madone. C'est vrai, hein, je vous jure que c'est vrai. Alors, c'est dans les 2 grands, là. Dans les 2 qui vous donnent du souci, il y en a un qui travaillera à son compte. Vous vous rappellerez de ça? Oui. Et il faudra l'aider. Je pense que vous lui donnerez des conseils, des trucs comme ça et tout. Monsieur, qui c'est qui a travaillé dans l'automobile? Qui a travaillé dans l'automobile et qui a travaillé, réfléchissez bien avant que je vous dise, hein, dans un métier de bouche. Vous parlez de mes enfants? Non. Dans votre famille, amis, proche. Alors, dans l'automobile, Ouais. j'ai eu un oncle qui a travaillé dans une usine Fiat. D'accord. La fabrication, tout ça. Ouais. D'accord. Il est décédé, votre tonton? Oui. Voilà, c'est une protection aussi, ça. Et qui a travaillé dans un métier de bouche? Soit la restauration, soit traiteur, soit... Là, je vois pas. Vous voyez pas? Non, là, je vois pas. Et c'était dur quand même, hein. C'était pas facile. Il me dit, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir réussir. Il a fallu beaucoup travailler. Et ça, je suis en Italie. Je suis pas en France. Ouais, mais je vois pas. Même côté Italie, j'en ai pas... Ah, vous n'avez pas... Vous vous rappelez pas trop? Non, parce que ça fait un certain temps que je n'ai pas revu La famille? ma famille côté italien. D'accord. En tout cas, votre papa et votre maman, ils sont très contents que vous soyez là aujourd'hui. Surtout votre Je maman. les embrasse. Ouais. Eux aussi, ils vous embrassent très, très fort. Votre mère, elle me fait comme ça. Comme si elle te prend comme ça et te serre, tu sais. Fort, tu vois. Je pense que votre maman, elle devait vous adorer, vous. Hein. On est d'accord? Ouais, elle Voilà. m'aime beaucoup. Ouais, ben ça continue. Tout l'amour qu'elle avait ici-bas sur cette terre pour vous, de l'autre côté, ça continue. Avez-vous une question à poser, monsieur? Vous inquiétez pas pour vos 2 fils. Je voudrais savoir justement Lâchez. aux enfants. Oui, lâchez prise. Est-ce que mes parents, mes grands-parents Ils vous aident. protègent aussi les enfants? Tout à fait, monsieur. Alors,
celui qui aime le luxe, c'est celui qui veut travailler à son compte ou c'est l'autre? C'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Alors, parce qu'il y en a un, c'est une nana, enfin, moi je pense que c'est une femme qui va le transformer, ton fils, hein, tu le reconnaîtras plus. Oui, Hein. ben, il en a besoin. Voilà. Mais il faut que ça soit, comme on dit chez nous, une main de fer dans un gant de velours. Vous vous rappellerez? C'est Tchac, très bien. comme ça va te le tenir comme C'est ça très et ça sera très bien pour lui. M'excuse, hein, mais c'est comme ça. Hein. Pas de souci. Qui c'est qui avait des problèmes de reins? Ah, c'est vrai. Des calculs rénaux ou qui a eu des problèmes, ou qui a été dialysé par les reins, qui a eu des problèmes de reins? Non. Peut-être mon papa sur la fin, mais enfin, en fin de vie, mais c'est. Et il a été malade du cœur, votre père, monsieur? Non, il avait. Non, c'était pas le cœur. Non. Ah, pourtant, j'ai le cœur, les poumons. C'est pas le genou, là, ici. Hein. C'est- Et j'avais c'est ma les maman reins. qui avait- Pardon? C'est ma maman qui avait un cancer. Oui, mais votre père aussi, il avait des problèmes pulmonaires, poumon, cœur, tu vois. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et les reins. Qui c'est qui a eu des problèmes rénaux comme ça? Votre mère? Non, je pense pas. C'est papa qui a eu ça? Plutôt mon papa, oui. Et qui c'est qui était maçon aussi, qui était dans le bâtiment, le BTP? Oh, c'est le côté italien. Ça. Voilà. Mais c'est qui? C'était un oncle. D'accord. Et vous avez un tonton qui avait tendance à lever le coude un petit peu? Ah, ben ça, c'était l'ancienne génération. Hein. Ah, moi j'ai quelqu'un qui Il y en avait pas picole. que Mais alors, qui- dis donc, il se met, mais alors, de ces trucs. Mais il tient bien. Il tombe pas. Il faisait froid, là où j'habitais, il faisait froid. Ah ben je peux te dire. Mais lui, il était raide, hein. Et c'est pas la. Il était raide et et puis debout comme ça, tu sais. C'est un métier, ça. Moi, ça s'apprend, ça, parce que. C'est un entraînement. Hein? C'est un entraînement. Mais parce que moi, un verre, je suis pompette déjà, alors la bouteille, c'est ça. Et qui c'est qui mangeait beaucoup de la viande, de la charcuterie, tout? On n'arrête pas de montrer de la viande. Ah, je vois pas. Et le matin, s'il avait envie de manger de la viande, un beefsteak ou quoi, il se le faisait. Hein. C'est possible. Ah oui, ça le gênait pas. Hein. Quelqu'un de très humble, très simple. Alors j'en ai un qui est moustachu et j'en ai un qui porte une casquette. Ouais. C'est qui lui? C'est un oncle aussi. Voilà. Vous voyez, vos tontons et tout, ils sont là. Hein. Vous êtes entouré de défunts, monsieur. Ben oui. Et vous rêvez des fois d'eux un petit peu, ça vous arrive? Pas d'eux, mais des lieux où j'ai vécu, oui. Des moments heureux que vous avez eus? Il y avait des moments malheureux et des moments heureux. Il y avait un peu des deux. Ouais. Voilà. Mais c'était quand même des choses qui étaient marquantes par rapport à votre famille. Vous êtes très famille. Ça me plaît Absolument. beaucoup. Ouais. Vous avez, permettez-moi de vous dire, je ne connais pas beaucoup de valeurs en ce qui concerne la famille. Ça vous sauve beaucoup et vous l'avez de la part de vos ancêtres, monsieur. Avez-vous une question à poser? T'inquiète pas pour les petits loulous. Ben voilà, mais c'était. Ben bon. Enfin, les petits loulous, ils sont grands quand même. Hein. Ben, j'avais une grand-mère qui était grecque. Ouais. Et que j'aimerais retrouver. Mais j'ignore où. Oui, mais elle est décédée, elle. Elle est décédée. Elle vivait en Grèce. Non, elle a vécu. Ah non, elle, parce est morte, elle est morte en France. Oui, mais elle était est d'où de la d'origine Grèce? grecque, Elle est née en Grèce. Mais où? Et vous savez pas? Si, elle était à Édessa. Elle est née à Édessa. C'est en Macédoine grecque. D'accord. J'aimerais retrouver sa trace. Mais bon, je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. Il faudrait que j'aille en Grèce. Non, je rigole. Pour chercher comme ça. Parce que c'est une personne vers laquelle je suis attiré, que je n'ai pas connue. C'est la mère de votre père, ça? C'était la maman de mon papa. Voilà. Parce qu'on me dit c'est ta grand-mère Ma- paternelle, ma c'est grand-mère ça? paternelle. Mm. Et Mais elle est enterrée en France, elle n'est pas enterrée en Grèce, elle. elle est Hein? enterrée en France, mais. Je suis pas en Grèce, moi. mais Parce que moi, quand c'est- je demande comme ça, on me dit non. Elle est née en Grèce, mais après elle a immigré, elle est venue en France pour travailler, tout ça et tout, peut-être avec son mari ou quoi. Mais elle est enterrée en France. Hein. Je sais- le 13, ça marque pour vous le 13? Après, c'est Bouches-du-Rhône, Ben, là c'est où j'ai Marseille, Aix-en-Provence. Par là-bas, vous avez regardé ou pas? vécu. Non, justement. Pourquoi non, justement? Parce que je suis au début de mes recherches. Mais, D'accord. Et vous faites de la généalogie, vous, monsieur? disons que j'ai commencé par rapport à ma grand-mère. D'accord. Mais moi, j'avais le département le 13, monsieur. Voilà ce que j'entends. Je l'ai mis en premier. Voilà. On vous embrasse très fort, on vous aime. Moi aussi, j'ai des. Vous avez de la chance quand même, vous. Hein.
J'ai de la chance. Ah ben oui, parce que vous êtes entouré de défunts, vous vous rendez pas compte. Oui, il vit comme ça, lui. C'est un électron libre, il se laisse porter, mais il voit pas tous les morts qu'il y a autour de lui, il faut qu'il aide. Voilà. Je sais que j'ai de la chance d'être entouré de mon épouse et de mes Voilà. enfants. Ça, Il faut l'écouter, votre femme, parce que votre femme, quand elle vous dit des trucs, bim, ça arrive quand même. Hein. Eh oui. Absolument. Votre femme, elle est plus spirituelle que vous, mais elle vous tire un peu dans ce sens-là pour que... Vous avez mis un peu le starter, ou je sais pas, il y a un blocage, mais ça va se débloquer tout ça, ça va se délier, d'accord? Parce que les morts, ils veulent beaucoup de choses pour vous, monsieur. Et vous inquiétez pas pour vos enfants, d'accord? Ça me soulage. Parce qu'à la grâce de Dieu, vous m'avez pas fait des délinquants, ou des alcoolos, ou des drogués, ou des... On a fait de notre mieux après, malheureusement, on maîtrise... Oui, mais vous auriez pu, hein? Vous auriez pu, monsieur. Hein? Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ils sont un petit peu à couteau tiré entre en ce moment. Et j'aurais bien aimé qu'ils... Les deux grands? Les deux, ouais, les Ouais. deux plus grands. Ouais. Le petit, là, il a à part, je sais pas. Lui, il est à part. On ne met pas les trois ensemble, moi. Du tout, Voilà, c'est ça. en fait. Ouais, c'est ça. Le petit, il a une maturité, Tout à fait. il sait ce qu'il veut, il sait surtout ce qu'il veut pas, et il est sur sa lignée. Lui. Il a tout compris, celui-là. Les deux autres, c'est pas pareil. Et tant, j'en ai un des deux, des grands, tant qu'il ne sera pas réalisé professionnellement, eh ben il ne pourra pas s'engager avec qui que ce soit au niveau sentimental et tout ça. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. D'accord. Voilà. Je pense que c'est l'aîné, celui-là, moi. Oui, On est d'accord? tout à fait. Voilà. Et c'est là où le patriarche doit faire l'effet et qu'il doit parler avec les... Si vous saviez, Je sais, je le sais, mais je le vois. le temps que j'y passe. Eh ben, c'est pas fini, il faut encore continuer. Hein. 2-3 sous dans la musique, il faut continuer, monsieur. Ben oui, c'est le papa. Hein. Je continuerai. Allez, Il n'y a pas de- on vous aide de l'autre côté. On vous embrasse et on vous aime. Merci beaucoup. Et donc, les trois grands-mères, là, parce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, et tout ça. Mais oui, mais c'est le fils, mais l'autre, mais oui, mais il n'a pas compris. Mais... Ça discutaille, là-haut, surtout. Hein. Eh oui. Et vous, c'est comme un Saint-Bernard, ça vous fait un petit tonneau, là, oui, c'est un poids. Bah oui, c'est un poids. Ouais, Parce un que problème. c'est normal en tant que parent, tant que vous ne voyez pas vos enfants bien, ben vous ne pouvez pas être heureux. C'est ça. J'ai compris. Allez, on vous embrasse. Si tous les Merci. papas, si tous les papas étaient comme ça serait merveilleux, hein, ça serait bien. Allez, je vous laisse. Eh oui, c'est comme ça. Oh, c'est quoi ça? Ouf. Ah, j'étais par là, j'ai quelqu'un qui a perdu quelqu'un noyé dans une piscine. Puis je vois le corps qui flotte. Je vois une maison avec une piscine et je vois quelqu'un qui se noie à l'intérieur d'une piscine. Alors, est-ce que c'était un voisin ou quoi, cette histoire? 1, 2, 3, 4e, 5e rangée. Là, elle ne bouge pas. C'est par là, je pense. Les deux dames blondes... Putain, je vois rien, j'ai les spots comme ça. Ouais. Les deux dames blondes, là, qu'il y a là, côte à côte. Une, elle est habillée en noir et l'autre blanc, c'est ça? Excusez-moi, je vous vois pas. Oui, madame. Vous avez connu quelqu'un qui est mort? Qui s'est noyé dans une piscine? Ah, c'est pas possible. L'une ou l'autre? Oui. L'une ou l'autre? Ah si, c'est pas possible. Je suis là, madame. Quelqu'un qui s'est noyé dans une piscine, ça a paru dans les journaux et tout ça. Un enfant, mais... Eh ben, mais oui, mais oh, c'est pas grave. Trop drôle. Excusez-moi, parce que moi j'ai peur de l'eau et... Mais t'es pas noyé, t'es ici aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, oui. J'ai dit quelqu'un qui s'est noyé, je vois le corps qui flotte comme ça dans de l'eau. C'est un enfant qui s'est noyé, c'est qui s'est noyé? Oui, un voisin. Un voisin. Le petit, C'est le fils des voisins et de la voisine, c'est ça? il a même 60 ans. Il a Par- 60 ans. Pardon? Il y a 60 ans. Mais oui, madame, j'ai pas de temps, j'ai quelqu'un qui flotte dans une eau. Mais ça Et- ne me dit pas, excusez-moi. Ah ben, excusez-moi, mais ça marque pour moi quand même. Hein. Ça vous a pas marqué, ça On pour... en a parlé aujourd'hui en... Merci, madame. Ils sont durs à beau soleil, hein? Eh oui, madame. J'ai l'impression de vous déranger un peu. Je sais que c'est l'heure de la sieste, mais pas maintenant. Demain. Merci, mais je suis saisie. Pardon? Je suis saisie, oui, c'est vrai. Ben oui, mais je sais, parce que ça marque. Et c'était un petit garçon qui s'est noyé? Un petit garçon. Voilà, il était beau, il avait une tête magnifique. Qui c'est qui parle? Taisez-vous. Une tête magnifique. Et puis je vois le corps qui... Ah là là. Et les parents, ils ont vendu la maison après?
Non, c'était un commerce, ils ont continué à garder leur commerce. Ils ont continué. Oui, mais il y avait le commerce à côté, il y avait une piscine. Non, c'était un fleuve. Ah, d'accord. Juste, Non, mais moi, je vois une maison avec une piscine. C'est qui avait une maison avec une piscine à cette époque? qui avait une maison avec une piscine. Oui, je vois madame. pas, Chantal. Ah, pourtant si, Je ne madame. vois pas. Vous avez beaucoup déménagé, vous, dans votre vie? Beaucoup. Oui, je sais. J'aurais dû acheter un camping-car. Parce qu'on me dit, elle a pas mal déménagé, et tout ça, on me le donne. Le prénom d'Odette, ça vous donne quelque chose? Odette, un vieux prénom? Non. Odette décédée, marque pour vous, madame. Je vois pas. Ben, vous rechercherez parce que ça me... C'est votre amie, votre sœur à côté? Je vois pas. Non, c'est ami, oui. Une amie, hein? Ouais, vous entendez bien. Pardon? Je dis par contre, je connais Odette. Ah, tu vois, c'est pour ça. Hein. Ça fait le truc. Oui, comme vous êtes un peu comme fusionnels toutes les deux. C'était qui pour vous, Odette, madame? C'était une tante. Décédée? Oui. Ben oui, ben elle était entre vous deux, là. Hein. Puis alors, avec le spot en plus, là, d'accord. Ben ça marque, hein. On me donne ça. Qui c'est qui est seul des deux? Toutes les deux. Voilà. Vous êtes veuve ou divorcée? Veuve. Et? Divorcée et veuve après. Parce que j'entends veuve et divorcée, j'entends. Veuve et divorcée, j'entends. D'accord, on me donne ça. Qui c'est qui jouait au jeu de dada? T'as vu, c'est elle. Vous savez ce que c'est les jeux de dada? Il y a les rouges, les verts, les jaunes et les bleus. On est d'accord? Avec mes petites filles. Avez-vous... Et puis alors, j'étais là, qui c'est qui gagne et tout ça. On s'énerve un peu avec le dada, là. Et des fois, les jeux, ils valdinguaient et tout. Et qui c'est qui jouait aux osselets? Ah, En fer ou avec vraiment les os? les deux. Voilà. Parce que j'ai des osselets. Il y en a un, il y a toute la peinture qui est partie dessus. C'est Je les ai encore. Ah ben tu vois, c'était des moments heureux ça. Et les Mikado, qui c'est qui joue au Mikado? C'est bien toi. Tu vois, c'est bien pour prouver que c'est toi. Hein. On donne ça. Qui c'est Bernard? Pour une des deux. Un oncle. Décédé? Oui. D'accord. Coucou, je t'embrasse, qui dit. Oh ben. C'est pas facile ce monsieur. Hein. Et qui est Jean? Mon beau-père. D'accord. Décédé, qui vous aimait beaucoup. Il vous aimait beaucoup ce monsieur, hein? Oui. Bah oui. Enfin, oui, bah oui. La preuve, il est là. Il me donne ça. Et Marie, c'est à côté, Marie? Moi, oui. C'est vous, Marie? Oui. Voilà, parce que j'entends, et la Marie, il me dit comme ça. Oh là là, c'est trop drôle. Ils me font rire là-haut. Moi, je les aime. Hein. Ah, c'est toi, Marie, hein? Ah, on me donne ça. En parlant de Marie, vous la priez, la Sainte Vierge? Oui. C'est vrai, hein? Je l'ai même dans la poche. C'est très bien, mais c'est bien. Je pense que quand vous priez la Sainte Vierge, eh ben, elle vous exauce, madame. Hein. Eh oui. D'accord. Alors, qui c'est qui allait danser? Toutes les deux? C'est des danses de salon que vous allez? Ah non. C'est quoi comme danse? Ah, c'est du rock bebop, acrobatique, là? Tu jettes la femme en l'air et le bonhomme d'un côté, là. C'est ça? D'accord. Pardon, excusez-moi de dire ça. Qui c'est qui allait danser et qui était assise et qui faisait tapisserie, j'ai envie de dire? Qui se faisait jamais inviter? C'est pas vous, je sais. C'était une copine à vous, c'est qui? Oui, qui allait danser, mais qui restait assise. Et la pauvre, il n'y avait personne qui venait l'inviter. Il évitait plutôt que l'inviter. Ah si, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé dans le dancing, là. Oh ben, il y en avait plusieurs. Mais oui, mais elle faisait tapisserie, elle était assise, la pauvre, il n'y a personne qui vient l'inviter, ni rien, la pauvre. On me donne ça. Mais oui, mais elle me le donne, hein, ça. C'est très drôle, ça, quand même. On me donne ça. Geneviève, ça marque pour qui? Toi, détrône. Votre marraine, décédée aussi, hein? D'accord, vous avez beaucoup de monde. Et laquelle des deux a des problèmes de vue? La vue qui baisse, hein? Et vous aussi, hein, madame? Oui. Parce que ça saute du tout, comme ça jongle avec vous. Mais comme vous êtes ensemble, c'est pour ça. Opéré 3 fois. De la cataracte? Cataracte et astigmate. Astigmate. Et ça va mieux, là? Et ça va mieux depuis que vous êtes opéré? Décollement de la rétine. Voilà, total, oui, vous. très bien. Ça va mieux maintenant? Ah oui. C'est un crack qui t'a opéré, non? Comment? C'est un crack qui t'a opéré? Oui. Voilà. Oui. Je me dis, ça va mieux. Vous vivrez vieilles toutes les deux, là.
Et je vous vois beaucoup plus vieille en train de discuter. Ça va, toi? Eh ben, moi, ça va. Et on fait ça, on fait ci. Allez, ouais, d'accord, allez, on y va et tout ça. Vous voyagez des fois ensemble ou pas? Non. Jamais, on se connaît à peine depuis un an. Oui, mais alors, dis donc, pour moi, c'est... Les Vamps. Madame, je peux vous dire une chose, pour moi, c'est karmique, vous vous êtes déjà connus. Vous vous êtes déjà connus et dans cette vie-ci, ce sont des retrouvailles. Et je vais vous dire même mieux, je vais vous faire rire. Toutes les deux, vous étiez des religieuses dans une autre. Mais alors là, dans cette vie-ci, vous êtes loin d'être religieuse, hein? On est d'accord? C'est drôle, vous avez jamais voulu faire une petite croisière? La croisière s'amuse? Non, je rigole. Je sais pas, moi, comment ça s'appelle? MSC, Costa ou des trucs. Vous avez jamais... Je sais pas. Eh bien, peut-être que ça serait pas mal. Ah bon? Ah ben, vous verrez, parce que ça comporte pas mal de... Comme vous êtes des bons vivantes, je pense que ça serait pas mal du tout. D'accord? D'accord. Voilà. Pour Marie, qu'est-ce que je peux dire? Marie, vous pleurez des fois? Oui. Ouais. Là-haut, tu leur déchires le cœur quand tu pleures comme ça. Qu'elle arrête de pleurer, qu'elle arrête de pleurer. Pour mari, ton ex-mari, il te demande pardon et il regrette beaucoup. Vous devez comprendre. Oui, merci. Voilà. Avez-vous une question à poser, les sisters? Non, mais c'est deux sœurs, ça. Si possible, Chantal. Oui, ma belle. Mon fils unique, est-ce qu'il a un message à passer à sa maman? J'ai perdu qui? Mon fils unique. Il y a longtemps, mais il est avec son père. C'est normal? Ah bon? Votre ex-mari, le père de votre fils, il est décédé? Oui. Eh bien voilà, ils sont ensemble. Ils sont Ah oui? ensemble, ouais. Mais vous préférez à vous. D'accord. Pourquoi votre fils, il me dit de vous dire qu'il s'est réconcilié avec son père? Est-ce que vous... Voilà. Oui, parce que C'est là-haut. Voilà. Il me dit de vous dire, je suis avec papa, dis-lui, on est réconcilié, je suis réconcilié avec mon père. Chut. C'est beau, Chantal, merci. Vous devez comprendre, hein? Merci. Et la dame à côté, c'est quoi? Votre question? Moi, j'aurais voulu savoir si mon mari était. J'avais une protection à l'église. Oui. Lui, c'est pareil, il a compris trop tard, lui. Hein. Une fois mort, arrivé de l'autre côté et tout ça. Oui. Il a beaucoup regretté. C'est toi qui as demandé le divorce? Non, je suis veuve, moi. Ah oui, mais tu voulais... Qui c'est qui voulait divorcer? C'est elle. Oui, c'est elle qui a demandé le divorce, non? C'est Marie qui a demandé le divorce? Oui, moi. Voilà, c'est toi, parce que j'avais une veuve divorcée. Oui, c'est toi. Oui. Ton mari regrette beaucoup par rapport au passé. Tu dois comprendre. Non, parce qu'il travaillait à l'étranger déjà. Oui, mais tu le voyais pas souvent? Il travaillait au Brésil, donc Ouais, un mais- mois au Brésil, un mois en France. Ben voilà, tu le voyais pas souvent. Non. Et c'était très dur. Il regrette. Si c'était à refaire, il referait plus. Tu vois? Il voulait déjà changer de... Il a compris trop tard. Ouais. Il était fatigué et usé, ton mari. Fatigué, oui. Il avait 32 ans, mais il était fatigué. C'est vous, madame? Vous êtes en appartement, vous? Oui, Et vous laissez tout le temps les fenêtres ouvertes avec des... toujours. Oh, c'est beau chez vous, hein, excusez-moi. Hein. C'est marrant, je vois les fenêtres ouvertes, c'est bien blanc avec des fleurs, là, c'est joli. C'est joli. Les fleurs, elles sont un peu... Ah oui, mais non, ben oui, des fois vous les arrosez pas, mais c'est pas grave, avec la sécheresse qu'elle a fait cet été. Mais je vois des fenêtres ouvertes et je vois, Dieu, ça aéré chez vous, hein. Et en face, la mer... C'est très très beau, madame, où vous habitez. Vous avez beaucoup de chance. C'est un lieu un peu magique et c'est un lieu qui, au niveau énergétique qui est très positif. Pour la méditation. Chez vous, quand vous fermez les fenêtres et tout ça, vous êtes dans un cocon de protection. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà, je vous laisse, les sisters. Au bout d'un an et demi, ils ne sont pas reconnus, les filles. Ah oui, hein. Merci, Chantal. Alors, deux religieuses, c'était pas triste. Hein. C'était très drôle. Je pense que vous devez être un peu la supérieure à Marie. Hein? Vous devez lui donner des ordres. Ouais, c'était... Eh oui, c'est comme ça. Allez, je vous laisse. C'est incroyable. Là, j'étais avec le Vietnam. Je vois des Bouddhas et des Bouddhas, des Bouddhas. Plum, plum, ça défile comme ça. Vous êtes vietnamienne, madame? Je suis chinoise. D'accord. Mais qui c'est qui est vietnamienne? Mon mari, il a un huitième. Mon mari, il a un huitième. D'accord. Il est carteron, il est quoi, lui? Il est mélangé? Il disait ça au Gabon, un huitième.
D'accord. Et pourquoi le Vietnam, la ville de Saigon, Hanoï et la guerre? J'entends. C'est la guerre quoi. Pays en guerre. Mais je suis au Vietnam, je suis pas en Chine là pour l'instant. Qui c'est qui a vécu la guerre comme ça dans son pays là-bas au Vietnam? C'était qui était d'origine vietnamienne? Son père, sa mère? C'est loin, alors, on ne sait pas exactement parce que Et vous? côté de son père, Oui. en fait, c'est la mère donc c'est sa grand-mère paternelle qui est moitié vietnamienne. Oui, mais la Et guerre. elle a abandonné ses enfants, donc du coup on ne les connaît pas. D'accord. Mais moi, la guerre d'Indochine et tout, vous savez pas, du coup, vous êtes pas au courant On ne peut-être. les connaît pas. Oh, c'est dommage. Ouais. Parce qu'il y a un karma de guerre et vous avez ramené cette énergie aujourd'hui ici par rapport à votre mari. Il n'est pas au courant de tout ça, lui. Il y avait une dame qui allumait beaucoup les bougies pour les morts. Elle allait dans une pagode, un temple, et allumait les bougies pour les morts. Elle nettoyait la pagode, Elle était très simple, habillée toujours en noir, petite dame, toute... Oui, je pense que c'est une arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça. Hein. Mais par contre, ce que je peux vous dire, elle n'était pas mélangée du tout, elle était pure. Hein. Pure vietnamienne. D'accord. Et elle me met des bouddhas. Elle me met le Bouddha allongé, le Bouddha assis, le Bouddha couché. Elle me met des bouddhas qui défilent. D'accord. Et avec vous, j'avais la ville de Pékin. On s'est rencontrés à Pékin. Merci, madame. J'entendais Pékin, ding dong dong. J'ai grandi en Chine et Voilà. je faisais mes études à Pékin. Et Voilà. on s'est rencontrés là-bas. D'accord. J'avais la ville de Pékin et la ville de Shanghai et tout d'un coup, je me retrouve dans un village chinois avec des rizières de riz et je vois les femmes qui cueillent comme ça le riz et tout ça. Qu'est-ce que c'est beau! Ben alors des maisons, c'est pas les maisons des trois petits cochons mais pas loin. Des maisons un peu en bois avec un peu de la... Je sais pas, c'est très modeste. Des gens de la campagne, des gens de la terre, pas des gens... Oui, plus loin. Ouais. Ils avaient, écoutez-moi bien, un bœuf avec la... Comment on appelle pour, Les charrues? Oui, les charrues pour transporter le matériel, les trucs et tout. C'est qui ça? J'ai pas dû les connaître en fait. Ah oui, mais ça marque, hein. Côté de mon père, il est du sud-ouest de la Chine. D'accord. C'est des gens très très pauvres. Oui, Et mais c'est quand des je gens dis qui pauvre, ont- puis le bœuf qui tire et puis la charrette avec les trucs et puis on n'avait pas d'argent, hein, c'était Ouais. des rizières de riz, on cultivait le riz et tout ça. Ah, Mais c'était des gens qui étaient très pieux et c'était des gens qui étaient très modestes, mais qui manquaient pas de quoi manger ni rien. Il y avait toujours un bol de riz ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Après, je les ai pas trop connus du côté de mon père. Dommage parce que je pense que c'était des paysans, des agriculteurs, des gens de la terre, du Oui, terroir. c'est vrai. Et pour eux, ils se sont battus pour leur terre, pour leur pays. Il y a une symbolique. Je vois la cité interdite avec vous. À Pékin. Oui, je faisais mes études à Pékin. Pourquoi la cité interdite avec le Bouddha? C'est à Pékin la cité interdite. Hein? Oui. Vous avez travaillé pas loin de la cité interdite. Je veux comprendre. On me fait les remparts et tout. C'est la cité interdite, ça. Je sais pas. Après, sinon, je suis bouddhiste. D'accord. Et on me met les 3 pièces chinoises. Ouais. Avec, c'est pas un rond à l'intérieur, c'est un carré. Ah, je fais les arts divinatoires. Avec les pièces. Oui. C'est le yiking, c'est quoi? Oui, c'est ça, c'est le yiking. Voilà. Et avec les pièces, qu'est-ce que vous me jetez? C'est ça, en fait, on le jette et on pose Oui. des questions, on fait ça. Et pour, Avec des pièces? Les pièces ou les bâtons. Ou Normalement, les c'est les bâtons, normalement, non? C'est pas ça? Les trois Ah. marches. C'est le yiking. Oui, c'est ça. C'est ça, on me donne ça. Et c'est divinatoire. C'est divinatoire. Et vous voyez là-dedans, vous, non? Oui, ouais. On est d'accord? Ouais. Et vous notez ce que vous voyez ou pas? Pas toujours. J'ai commencé cette année. Ah. Allez, Ben, il faut développer plus, hein. Il faut développer parce que c'est tout ce qui est les arts divinatoires. Pourquoi la médecine chinoise aussi? Alors, ça,
sais pas, là-dedans, en fait, par rapport les pouvoirs de guérison. Oui. Je pratiquais du qigong avec ma mère. Et qui pratiquait du tai chi chuan? Je sais pas exactement. Et si je suis dehors, je fais. Oui. Mais c'est vrai, on fait ça quand on est en parc avec ma mère. En plein air. Ouais, Voilà. ouais, comme ma mère. Ah bah c'est votre mère. Bah ouais, c'est du tai chi ça, c'est pas du qigong ça. Oui, c'est Voilà, je tourne. C'est drôle, hein? Voilà. Savez votre maman? Elle est âgée, votre maman? Pour moi, non, parce qu'elle a 71 ans. Non, il y a encore Donc, du ça temps. va, Elle c'est- vivra bien. Elle a les cheveux blancs, votre mère? Elle commence, ouais. Ouais, elle aura un jour les cheveux tout blancs. Ça lui ira très très bien. Ah, Bah oui. ouais. Là, maintenant, c'est un peu poivré, c'est pas très. Mais là, les poivres et sel, elle est Ah, assaisonnée, c'est ça. mais elle aura les cheveux comme le sel avant. Comme un morceau de sucre sur la tête. Elle sera toute blanche. Voilà. Elle a un beau visage. Je sais pas, j'aime bien son visage. C'est une dame qui est très, qui est très hospitalière, qui est très douce, qui est très intelligente, qui analyse beaucoup, comment on appelle ça, qui scrute les gens, qui les déshabille avec le regard. Elle est très drôle. J'aime beaucoup votre mère. Elle dit rien, mais elle est efficace. Hein. Ouh la vache. Ouais, on me le donne. Ouais. Je vois, madame, vous avez eu plusieurs décès, comme une série de décès. Et depuis ces décès, vous vous posez vraiment des questions pour vraiment, comme on appelle ça, vraiment ouvertement, avoir une avancée spirituelle. Je suis trop loin de ma famille, en fait. Oui, mais il faut, parce que c'est votre culture et tout, il faut. C'est important. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez vous? 2019. Oui, ça fait longtemps. Donc après Covid, tout ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Ouais, pour l'instant, non, mais 2024 peut-être. Pas encore 2023. C'est pas conseillé, hein, vous faites ce que vous voulez, mais. Ouais, c'est ce que je ressens. Ben moi aussi, c'est pas tout de suite, mais tu retourneras voir ta famille, ne t'inquiète pas. D'accord? Vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant. C'est tout? Pas beaucoup, hein? Je suis trop loin de ma famille. Donc, Pourquoi? Pour qu'ils le gardent, c'est ça? Pour aller travailler, vous, et là, ma grand-mère garde le petit? Mais n'empêche, ma mère, elle est venue au départ. Je sais. Qui c'est qui a travaillé dans la restauration, madame? La restauration. Ici en France ou en Chine? En France, en Chine peut-être, et puis après en France. En France, il y a le beau-père de mon mari. Le beau-père de votre mari? D'accord. Qui a travaillé. Vous l'avez rencontré en France, votre mari? Oui, à Pékin. Ouais. En Chine alors. Oui, c'est ça. Voilà. Non, Mais en après, Chine, à Pékin, ouais. quand vous En l'avez France, rencontré- oui, à Pékin. Oui, mais après vous êtes venu en France après avec lui. Qui c'est qui est ingénieur? C'est moi. J'ai refait mes études d'ingénieur ici. D'accord, mais C'est j'entends pas mon ingénieur. premier Et puis on me le met, paf, Ouais. on me le placarde, hein, le mot, hein, on me donne ça. Hein. C'est moi qui ai refait mes études d'ingénieur. Voilà, c'est ça. Vous priez aussi pour les défunts aussi, vous? J'y vais beaucoup dans l'église. Je sais, vous priez beaucoup, vous. Ouais. Et est-ce que, alors ça serait bien, est-ce que vous avez la Vierge vietnamienne? Comment elle s'appelle, yo? J'ai pas, mais par contre, la Vierge miraculeuse. Oui, ça c'est à Paris, c'est le 140 rue du Bac. Mais je pense que la Vierge, elle vous protège beaucoup. Mais j'aimerais bien peut-être par rapport à votre mari que vous ayez la Vierge vietnamienne. Vous vous rappellerez de ça? Ça marque. Ok. Et vous avez Bouddha chez vous? Oui, j'ai le Guanyin-Sita. Ah, c'est bien. Et vous avez une stupa chez vous ou pas? Pourquoi? Eh ben, c'est des représentants, une tara quoi, par rapport au Bouddha. Ah oui, j'ai Voilà le totem. Et vous priez devant. Oui. Vous faites le Namyo Renge Kyo? Oui, les mantras. Les mantras. chinois, Oui, mais est-ce que vous faites le Namyo Renge Kyo? Je connais pas. Je ne sais pas, hein. Normalement, il faut le chanter, c'est bien. Montre-lui. Attends, j'ai T'as pas... 2 secondes, tu peux lui montrer. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Et après, on recommence. Je sens les vibrations. Vous sentez la vibration, là? Ça donne, hein? Voilà. Il faut faire ça devant la stupa. Et je vois aussi sur vous le Bouddha bleu de la médecine. C'est très beau ce que je vois. Hein.
Et je vois aussi un, je sais pas, c'est Confucius, ça, non? Avec une grande barbe blanche, comme ça. C'est pas le Père Noël, hein? D'accord. Avec une grande barbe blanche. Et puis, il me met les mains comme ça, tu sais, dans son Shanghai, là, clac, clac, c'est caché comme ça à l'intérieur. Et je vois avec un chapeau sur la tête, couleur or, bleu, un peu blanc, rouge, un peu et tout ça. C'est une divinité chinoise que vous avez sur vous, hein. C'est un saint que vous avez. Il vous protège, ce saint. D'accord? Bon, dans les pièces, vous allez continuer, vous allez développer votre Viking, vous, hein. Cette année, j'ai Oui. beaucoup pleuré. La fin de l'année dernière et le début de cette année. Oui. Et je me suis fait une reconversion. Je ne suis plus ingénieur, je suis numérologue, coach de vie. Oui, mais à la base, tu es ingénieur, je suis désolée. Moi, je ne suis pas ingénieur, moi, hein, d'accord? Alors, je te vois, c'est comme si tu t'en avais marre de cette vie un peu, comment on appelle ça, terre à terre, machin, tout ça, et tu t'ouvres au spirituel et tout ça. Et j'ai vu ces divinités, je t'ai dit, j'ai vu donc le Tai Chi Chuan, j'ai vu aussi le Qigong aussi, je vois aussi avec toi. Oui. Et je vois aussi, comment ça s'appelle les boules là, les 3 boules quand on fait, comment ça s'appelle, les boules Des grosses boules comme ça et qu'on met comme ça. qu'on tourne comme ça dans les mains. Ah, ça c'est, oui. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? On en prend 2, tu sais, et on tourne comme ça. On fait rouler ça. D'accord? Eh bien, je vois ça aussi sur toi. D'accord? Mais en tout cas, ton mari est marqué par la guerre, et toi, du coup, tu es marqué aussi par la guerre. Et toi, tu es comme un... Comment expliquer par rapport à ton mari? Tu es comme un gros pansement pour ton mari. Tu le soulages, tu le libères de ces choses du passé, d'un passé qui a été assez douloureux. Ça, on me le donne. Par rapport à lui ou par rapport à ses ancêtres? Ses ancêtres. Ok. Toi, tu viens réparer des choses en lui par rapport à ses ancêtres. C'est magnifique. Vous avez une question à poser? Oui. Alors, ma question, c'est que je pense qu'une âme n'a pas de frontières. Une Une âme. Ah non, elle n'a pas de frontière, non? Donc, est-ce qu'elle est quelque part ma grand-mère que j'ai perdue l'année dernière? Elle est là avec toi, bien sûr. Et c'est elle qui va te pousser à évoluer spirituellement. D'accord. Et plus la dame, l'ancêtre de ton mari, mais que je pense pas qu'il ait connu, qui allumait des bougies pour les morts, qui était dans des pagodes, et qui a vécu, et qui faisait tout le temps la cuisine. Elle faisait des soupes, des nems, elle faisait des trucs et tout ça. Cuisinait très très bien. Essaie de savoir par ton mari s'il a connu, mais ça m'étonne. Peut-être c'est plus la grand-mère que Oui. votre grand-mère. Peut-être votre grand-mère n'est pas encore assez haute pour pouvoir... Voilà, parce que ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Ouais, Mais dernière. la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de ton mari, elle est très très présente, elle vous protège beaucoup. C'est elle en premier pour l'instant. Voilà. Vous allez déménager là? Non, je pense pas. Ça fait 4 ans, on a emménagé dans l'appartement actuel. Oui, mais vous redéménagerez, madame, pour quelque chose de mieux encore. D'accord? C'est mon idée, justement. Peut-être pour établir un lieu ou faire des soins ou des choses comme ça. C'est vraiment, c'est ce que j'ai dit. Eh ben voilà. Oh. Oui, c'est vraiment ce que j'aimerais bien. Voilà. J'ai une question par rapport à mon mari, justement. Le Covid, il a eu il a un commerce, donc il a eu très peur. Ouais. Et justement, ce qui est bien, selon la numérologie, il a son 8. Et ça lui a débloqué son 8 du haut. En fait, il s'est retourné, il s'est réconcilié avec le christianisme. C'est très bien. Est-ce que c'est vraiment la voie qui... Oui. Jésus, Marie et tout, vous les avez, oui. C'est important. Vous allez à l'église, vous. Vous allez à l'église pas loin, là? En fait, ce week-end, on était à Sainte-Pomme. C'est bien. Ouais. C'est très bien. On rentrait de Sainte-Pomme. Je l'ai accompagnée pour ça. C'est très très bien. Voilà. Et puis là, je termine avec vous parce que je pourrais rester toute l'après-midi, mais il y a du monde. Je vois une religieuse asiatique à côté de vous. Elle est habillée en gris et en blanc. Toute petite, asiatique, et elle est habillée en gris et en blanc. Vous vous rappellerez de ça? Vous la connaissez pas encore. Ah, tu la connais? Elle la connaît pas encore. Vous la connaîtrez. C'est une personne qui sera très douce et très importante pour vous. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. De rien. Continuez votre King. King, yes. Allez. Et la cité interdite, elle ne voit pas, mais viens, je vais te dire, j'y étais là, d'un coup, pouf, d'un coup. Hein. Ouais, ça marque très fort. Un bon. Là, j'étais avec quelqu'un. Oula, il arrive.
là-haut, c'est vers le fond. J'ai quelqu'un qui a perdu quelqu'un qui s'est tué en moto. Un jeune. J'entends rien. Moi, c'est mon cousin. Ah, quel âge il Mon avait? ami, le fils de mon ami, Cynthia, a 33 ans. Voilà un jeune beau et tout ça. J'ai dans la lumière. Oui, parce que je vous vois pas là. Ok. J'ai les spots. Viens te mettre ici, tu vas voir. Ça fait combien de temps qu'il est décédé, ce jeune? Ça fait un mois, non, 2 mois. 2 mois. D'accord. Alors il vient, il est debout. Il n'est pas sur la moto, hein, d'accord? Il est debout et il tient sa moto au côté. Comme de l'air de dire, je me suis tué en moto, mais je suis pas sur la moto de l'autre côté. On me le donne. Hein. Pourquoi je vois les gyrophares? Les gyrophares, c'est la police, le SMUR, je sais pas, les pompiers et tout. Parce que il est. En fait, quand il est décédé, il était seul. D'accord. Il est rentré dans le chantier. Mhm. Et je pense qu'ils ont trouvé une bataire. Voilà. La police, Donc et- ils ont appelé la police et machin pour savoir et tout ça. Il Voilà, était mort voilà. quand ils l'ont découvert? Ils savent pas. Moi je pense qu'il était mort. Parce qu'ils l'ont retrouvé à 5h du matin. C'est ça, c'était la nuit encore. Mais c'était le lever du matin, mais c'était encore la nuit. Ouais. Donne ça. Et il s'est tué la nuit. Je pense. Moi aussi. À la sortie de boîte, oui, à 3h du matin. Voilà, c'est ça. Oui. Quand il rentrait chez lui sur la route pour pouvoir rentrer Voilà, chez c'est lui. ça, oui. Parce que c'était pas en allant en boîte de nuit, c'était en rentrant de En boîte de nuit. sortant, oui, oui. Voilà. Il était beau ce gamin, hein. Oui. D'accord? Donne ça. Vous priez pour lui, madame? Non. Ben, vous pouvez allumer Je une dois petite... prier, oui, je vais Voilà. prier. Ouais, mais il faudra le faire, d'accord? Qui c'est qui est d'origine espagnole et qui c'est qui est d'origine italienne? Alors moi, espagnol, j'en ai pas chez moi. Italienne, oui. Mes parents. Et espagnol, c'est des amis, c'est quelqu'un dans le boulot, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Vous savez pas? Ben, Peut-être, oui, peut-être, oui. mais c'est pas peut-être, hein, sinon je dirais pas espagnol, italien. M'excuse, hein, comme là je dis le Vietnam, j'ai Mais dit... je pense, oui, que je dois avoir des amis espagnols. Voilà, parce que vous en avez autour de vous, on me donne ça. Pourquoi j'étais dans le sud-est de la France, mais plutôt vers Montpellier, Parce Nîmes. qu'il y avait mon parrain à Montpellier, il y a toujours ma tante. D'accord. J'avais la ville, le 34, la ville de Montpellier, et j'avais le 34 et le 30. Le 30, c'est le Gard, c'est Nîmes, c'est les à côté, tout ça. C'est Montpellier, Montferrier-sur-Lèze. Voilà, c'est ça. Donne ça. Qui c'est qui était viticulteur, qui avait du vin et tout ça? Mon ex-beau-père. Il faisait son vin Oui. lui-même, Oui. mais il faisait le vin pas pour le vendre, pour le boire lui ou quoi? Pour sa Oui, consommation. Pour la famille. il faut Voilà, aussi, pour la hein. famille. Ouais. D'accord, on me donne ça. Et ça, c'était qui, votre beau-père? Oui, mon beau-père, mon ex-beau-père. D'accord, on me donne ça. Il est décédé, ce monsieur? Non? Vous le voyez plus? Non. Il pense à vous. Bon. Ah oui? Vous êtes divorcé, vous? Non, j'étais séparé, c'était Ah. le père de mes enfants. disons. Oui, c'était le père. Voilà. Voilà. Mais il pense à vous. Hein. Et vous le voyez plus, lui, ou pas? Vous n'avez Non, plus de non. nouvelles? Non. Il s'occupe pas de ses enfants? Pas trop, non. Non, pas du tout, oui. Pas du tout, voilà. On va dire, pas trop, on me dit pas du tout. On me le donne, hein. Un prénom avec un N-A, Nathalie ou Nadine? Nathalie ou Nadine, ça vous donne quelque chose? Nathalie, c'est une amie à moi. D'accord, ce qui est super. Voilà. Nadine, c'est une amie d'enfance. Voilà, ben alors Nathalie, Nadine, ok, j'ai les deux, c'est bon. C'est des amis, vous les voyez plus ou pas? Non, plus trop. Mais alors? Oui, parce qu'une, elle est pas. Enfin, après, chacun fait sa vie. Nathalie, un petit peu quand même, de temps en D'accord. temps. Pourquoi la ville d'Alès? Je sais pas, alors là. C'est par là-bas aussi, pas loin de Montpellier et tout. Ah, Hein. je sais pas. Ça, Je suis pas ici dans la région, on me je donne sais ça. pas, je sais D'accord. pas. Qui c'est qui allait faire du ménage chez les gens comme ça? Ah d'accord. Chez les particuliers, c'est Pas vous? à l'aise. Non, mais je sais, ça ferait un peu loin. Et là, ici, dans la région, vous Oui, faites oui. un peu, d'accord. Vous occupez des personnes âgées, vous? Oui. Voilà. J'aime bien ce que vous faites. vous. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais, je sais. Vous avez de l'empathie, vous avez de l'amour et tout pour ces personnes et tout. Vous êtes bien attentionné et tout ça, ça, je le vois. Vous êtes très, très bien. Vous avez 2-3 personnes dans lesquelles vous vous occupez comme ça? Oui, j'en ai deux ou trois. Combien de personnes vous faites les ménages comme ça à Là, l'extérieur? pour l'instant, pour personne, parce que je vais en formation D'accord. de 6 mois. Et après, je vous suis en voulez faire chez diplôme. 2-3 personnes? c'est Voilà. ça, Trouver par exemple 2-3 patrons, mais bien quoi. Voilà, Et puis, exactement. et Oui. faire un roulement, c'est ça? Voilà, oui, Bon, oui. voilà. Et comme ça, vous faites ce que vous voulez, vous partez quand j'arrive, je pars. Mais pas vivre chez eux. Non, non, non. Ah non, à l'extérieur, hein. Vous allez, vous faites peut-être à manger, le ménage, Voilà, vous occupez c'est des ça, personnes. c'est ça, oui, oui. Vous vous occupez des personnes âgées, puis après vous rentrez chez vous. Voilà, oui, D'accord.
Qui c'est qui buvait beaucoup et qui touchait à la drogue? Je Alors, m'excuse, hein, mais... alors, Bon, je vais pas tout dire, t'inquiète pas, n'aie pas peur. alors qui touchait à la drogue un peu mon fils, Bah ouais, hein. voilà. Ma belle-fille, donc la fille à mon mari aussi. Fume des joints? Mais il fume plus de joints. C'est Ouais. fini. Ouais, mais ils sont passés à autre chose. Ils ont commencé par mon les joints. fils, non. La fille à mon mari, oui. Drogue dure, Ouais, j'entends. c'est ça, un peu. Et qui c'est qui a fait de la garde à vue, ma belle? Qui a fait de la garde à vue, mon fils, mais pas longtemps. Bah oui, mais attention, parce que la prochaine fois, s'il s'est chopé, c'est pas de la garde à vue. C'est... Et... Ouais. Attention, là, ça sera le panier à salade, comme on dit. Hein. Il n'écoute pas? Non, pas trop. Vous avez qu'un fils Non, oui, qu'un fils. et 2 filles? 2 filles. Ouais. 3 enfants, quand même. Hein. Ouais, Et ils sont beaux, hein. Et votre fils, il vous a toujours donné du souci, lui. toujours. Putain, il te donnera toujours du souci. Il est chiant, hein, celui-là. Non, mais tu te dis, en vieillissant, elle va se calmer et tout. Pourquoi il vous en veut? Je sais pas. Enfin, je sais, j'ai trop couvé, je crois. Ah, trop gâté, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. L'enfant roi, ouais, je crois. Et tu t'es sacrifié beaucoup pour tes enfants, toi, hein? Ouais. Parce que tes enfants, tu les élevais seuls. Mon fils, après mes filles, elles ont voulu partir chez leur père, oui. Ouais. Après, elles sont revenues. Oui, mais tu les élevais seuls. Oui, T'étais oui, pas ça- avec, ah oui, t'étais ça, pas ça. avec un autre homme et tout Non, ça. non, non. Et actuellement, t'es seul? Non. T'as Je suis quelqu'un? marié. Tu t'es marié? Là, je me suis marié, oui. Ah voilà, parce que j'allais dire, je te vois être heureuse et tout ça. Bon, bah alors ça va. Ouais, Il est bien celui-là? impeccable. Celui-là, c'est un CDI, tu me le gardes jusqu'à la mort. Là, je le garde sur la fête. Tu changes pas pour un autre, hein? Même pas en rêve. Parce que quand on a bien souffert, bien galéré, ben après, on sait ce que c'est, hein? Voilà. D'accord? Et il aime beaucoup tes enfants? Il adore mes enfants. Ben oui. Et il aimera encore plus tes petits-enfants. J'en ai, justement, il les adore aussi. Ah ben alors là, oh là, Noël, là, ça arrive bientôt, hein? Ouais, je sais, c'est le bon Ah ben, grand-père. vous allez voir le truc. Oh là là, ça crie, ça gueule, ça machin. Passe-moi le plat, passe-moi ceci, tout ça. On va bien rigoler, hein? Vous allez bien rigoler à Noël. Ouais, Mais ça va faire du bien parce que avec le Covid et tout, c'était... En parlant de Covid, qui c'est qui a eu le Covid? ma fille, mon beau-fils, Voilà. ma belle-fille, mon fils. Ils vous ont pas contaminé? Non, non. Heureusement, merci Voilà. mon Dieu. Madame, j'ai une dame derrière vous, Ah. une mamie qui arrive, elle a pas de dents en haut, il n'y a pas de dents en bas. Ah, merde. Mais je sais pas. C'est qui cette dame? Parce que, non, ma grand-mère, elle avait les dents. Hein. Non, non, celle-là, elle n'en avait pas. Elle me Ma fait... grand-mère, peut-être qu'elle les enlevait la nuit. Oui, mais elle n'avait pas de dents, mais après, elle avait les dents. Mais oui, mais elle avait un dentier. Voilà, ouais, c'est ça. Mais elle avait un dentier en haut et en bas qu'on trempe dans le verre, là. Ah, ça, c'était la mère à ma mère, alors. Eh ben moi, j'ai une femme, j'ai le haut et le bas, ben, on le trempe dans le verre le soir avec la pastille, là, d'accord? Peut-être que c'est ma grand-mère. Il y a du persil et tout, là. Trop drôle. Une dame qui était édentée, comme on dit. D'accord? Après, elle faisait peur aux enfants, des fois, avec, elle les enlevait pas, ses dents, ou des trucs comme ça? Ah non, mais ça peut-être, attendez, je sais pas, parce que quand j'étais petite, donc le mari qui vivait avec ma grand-mère, Ouais. mon père il disait qu'il m'achetait des cacahuètes comme ça avec les dents, il les enlevait des fois, puis il nous donnait les cacahuètes à manger à nous. Quand on les Et vous étiez traumatisés, non? On était traumatisés. Et dès qu'il s'approchait, qu'il faisait comme ça avec la dent, avec... Oh là là, mais mais c'est malade. C'est des malades. Ouais, ils vous ont traumatisé avec ça. Après la nuit, tu devais faire des cauchemars. On m'a suscité dans le verre, quoi. Voilà. D'accord, on me le donne. Qui c'est Pierrot? Qui c'est qui est où? Non, Pierrot. Ah, Pierrot, c'est mon fils. Voilà. Il s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Et on l'appelle On Pierrot. l'appelle Pierrot, ouais. D'accord, ok. Ben, Pierrot, il va beaucoup changer, qu'on te dit là-haut. Mais il commence à changer, ouais. Mais c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Parce que là-haut, j'ai 2 personnes, 2 de tes ancêtres qui s'en occupent. Ah. T'as bien compris le message? Oui, Pour l'instant, tu dois prier pour la personne là qui vient de décéder, d'accord. qui s'est tué en moto, le petit jeune. Et c'est drôle, je vois un petit jeune aussi, il est mignon celui-là, il a une boucle d'oreille là, c'est qui? On dirait que c'est une créole ou un brillant, je sais pas. Et puis il me fait, t'as vu mon oreille? T'as vu mon oreille? Il me fait comme ça. Ah, c'est peut-être mon petit-fils parce qu'il a la boucle d'oreille, je sais pas. Qui a la boucle d'oreille comme ça, c'est qui a une boucle d'oreille comme ça? Mais une, hein, pas les 2. Non, mon petit-fils, oui. Ah, Ouais. mon petit-fils, oui. Et qui fait le kéké avec son Oui, oreille là. ça. Et qui fait comme ça, tu sais, ding, ding, comme ça, c'est très drôle. Ouais. C'est votre petit-fils qui a ça? Mon petit-fils, oui. D'accord, ok. Comment il s'appelle le Il petit-fils? s'appelle Pablo, D'accord. C'est le fils de qui? le fils de la grande, de la fille Tatiana, la grande. D'accord. On donne ça.
Il y a un voyage que vous devez faire bientôt, là? Non. J'ai un déplacement ou un voyage qui arrive là, milieu novembre. Non, mais c'est pas un voyage, on va à Cannes, c'est pas loin. Non, ça c'est un déplacement. Voilà. Non, moi je te parle d'un voyage. Ça peut être aller à Paris ou un voyage. Tu te rappelleras? Non, ça c'est un déplacement Cannes ici. Hein. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Pour l'instant, non. Voilà. Bon, ben ce jeune, vous connaissez sa maman? Oui, bien. Voilà. Il faut lui dire qu'il est bien de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez transmettre ce message à sa maman? Dis-le à ma maman qui me dit. Je vais lui dire. Vous avez une question à poser? Surtout pour ma fille, la grande, j'aimerais savoir parce qu'elle a, si elle a des soucis, parce je pense elle a des soucis mentaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est bipolaire, c'est ça? Je pense. Ouais. Elle n'a pas touché à la drogue, elle? Non, jamais. Non. Jamais. Je pense qu'elle est. Bipolaire ou quelque chose comme ça, il y a quelque chose là quand même. Hein? Ouais. Les chocs qu'elle a eu beaucoup de chocs cette gamine. Et qui c'est qui est italien? C'est leur père. D'accord. Et elle aime son père? Oui, elle aime son père, oui. Les deux filles, elles adorent le père. Ouais, plus la grande et. Ouais, mais les deux, elles aiment leur père. Oui, elles aiment leur père. Mais il n'empêche qu'elles ont bien vu le caractère qu'il avait et elles reviennent vers toi. Ouais. Elles ont compris. Et c'est rien parce que c'est pas fini. Allez. Merci beaucoup. N'oubliez pas de prier. Comment il s'appelait le beau jeune homme là? Tommy. Tommy? Oui. Bon, prie pour Tommy. Tommy, je t'embrasse. Allez. Là, j'entends comme ça. Et j'ai quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Par là. Quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Avec un fusil. Il s'est pas raté. Hein. Oula. Par là. Qui a connu ou a entendu parler d'un homme qui s'est tiré une balle dans la tête? Ah ben. Attendez. Avec un fusil. Même là. D'accord. Un jeune homme ou un plus âgé? C'est quoi plus âgé pour vous? Ça dépend. La cinquantaine. Oui, mais il n'est pas vieux. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a tout perdu ou qui a été, je sais pas, déception sentimentale et tout ça. Ou qui a eu des problèmes d'argent, des problèmes d'amour. Et puis, j'en peux plus de la vie, j'entends. Il s'est tiré une balle dans la tête? Ouais, la tête. La personne s'est tiré une balle dans la tête. Sous le menton. Là, ici. Ouais. Regarde, je vais te faire la scène. Il prend le truc, allez, comme ça, et il fuit, je le mets là, comme ça, je m'assois, comme ça, tac, je le mets là, comme ça. Et puis, 1, 2, 3, boum, comme ça. Et c'est pas beau à voir, parce que j'en ai partout, un peu sur le mur et tout. M'excuse, hein. Derrière, ça fait un truc comme ça. C'était qui pour vous, ce monsieur? Alors, c'est un des oncles préférés de mon mari. D'accord. Il y a un moment qu'il s'est suicidé, ce monsieur. Il y a une quinzaine d'années. Oui, c'est ça, il y a un moment, c'est pas récent, ça. Hein, Il y a peut-être plus que 15 ans d'ailleurs. Et il avait des problèmes sentimentaux et tout ça, ce monsieur? Il était un peu instable, ouais. Voilà, il n'était pas heureux, il il se cherchait dans sa vie ou pas? Il cherchait trop l'apparence physique. D'accord. C'est lui qui avait des tatouages comme ça sur le corps? C'est probable. Voilà, parce qu'on me le donne. Hein. Et qui c'est qui l'a trouvé, lui, quand il s'est suicidé? Je ne sais plus comment ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est pas peut-être son ex-femme. Et pourquoi il me dit qu'il protège beaucoup ton mari? Qu'est-ce qu'il a, ton mari, en ce moment? Chiant. Moi, je ne répéterai pas. Hein. D'accord, je prends la peine. Ils avaient un lien particulier. C'est-à-dire que cet homme-là, Ouais. c'était le mari de l'ex-mari de la tante de mon mari. D'accord. Donc, c'était le tonton par alliance, quoi. Tonton par alliance, Je te la fais avec plus qui rapide. Il avait une relation assez particulière. Et il aimait bien ton mari. Oui. Il le protège. Très D'accord. bien, je lui dirai. Ouais, dis-lui hein, qu'il l'embrasse et qu'il le protège. Et du coup, t'aimes bien toi aussi. Tu l'as pas connu, ce Je ne monsieur. l'ai pas connu, je suis allée le voir à l'enterrement. Voilà. cette année. Oui, mais tu es dans le cercueil, t'as pas vu la tête, hein, on est d'accord? Si, je l'ai Voilà. scanné, moi. Oui, mais il te remercie, mais il te protège, toi et ton mari. Ça va, t'as des hauts et des bas avec ton mari ou pas? Oh, bah oui. Et des fois, t'as pensé à le quitter? Oh, bah oui. T'arrêtes tes conneries? Bah oui, hein. Il donne ça. Il parle pas, ton mari, non plus? Très peu. Ouais. Il a t'énerve? beaucoup de colère. Hein? Il a beaucoup de colère. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a des colères en ce qui concerne son enfance. Qu'est-ce qu'il a eu avec ses parents? Je pense qu'il a énormément de colère liée à un accident qu'il a eu. D'accord. Oui, mais un manque de reconnaissance ou un manque d'amour, non, ça parle pas? Je pense qu'il a été trop couvé. Mais ça, c'est comme mon avis. Chouchouté, c'est ça que tu... Ah, Oui, mais il a eu des périodes difficiles aussi, va. Hein? oui, c'est super. On me donne ça. Depuis 5 ans, qu'est-ce que c'est qui va pas depuis 5 ans? 5. Pas 6, pas 7, 5. 5. Les 5 dernières années, C'est un peu tendu. c'est tendu du string, là. Hein? Ça va pas, là. Hein? On a eu la deuxième et après, c'est... Je sais pas, il y a eu quelque chose, quoi. Vous avez eu 2 enfants? Oui. Et c'est depuis les enfants que c'est plus pareil? C'est différent depuis qu'il y a les enfants, oui. Quoi, il est jaloux des enfants un peu ou pas? Non, je sais pas, on se trouve pas à notre place, quoi. Il y a quelque chose qui est... Pourquoi? Parce que vos 2 enfants, ils vous bouffent un peu votre vie à vous? C'est un peu présent, oui. Voilà, un peu beaucoup. Comme pour, c'est comme si tu en avais 20 à la maison. Ressenti 4, ouais. Voilà, c'est ça. C'est pas double, hein, c'est au moins 10 ou 15 ou 20. Tu vois. Ils sont très présents. Qui c'est qui fait des sports de combat? Alors, qui fait ou qui faisait? Ou qui faisait... J'ai Car... mon grand qui faisait du judo. Voilà. Et tu pourrais pas le remettre à un sport de combat ou quelque chose comme ça? Il voudrait, mais... Eh ben moi je suis d'accord. Hein. Ouais. La maman que je suis, elle a peur qu'il se prenne un... Non, ben, même s'il se prend une patate, ça lui fera du bien. Ça dit, bah oui, il faut qu'il devienne un homme, ton fils. D'accord? Hein? Remets-moi-le un sport un peu où il apprenne un peu les énergies et tout ça, comme on dit le ki, pour pouvoir mieux se recentrer. Et qui c'est qui fait du vélo? Oh, c'est marrant, c'est mignon. On met, tu sais, les vélos avec les petites roulettes là sur les côtés, et après on me les fait les enlever. Ouais, c'est peut-être ma fille. C'est ta fille? Ouais. Elle a le vélo avec les petites roulettes? Oui, elle n'est pas très à l'aise encore sans les roulettes. Bientôt, on va aller enlever les 2 roulettes. Et elle pourra pédaler. Ça commence déjà. Elle est mignonne. Hein? Ils sont baptisés, tes enfants? Voilà, c'est bien. Ils sont très beaux, tes enfants. Qui c'est qui a des yeux verts? Pas bleus, mais verts. Ma mère. Voilà, on me donne ça. Et les yeux bleus, c'est qui? Papa. Encore. Maman, les yeux verts et papa, les yeux bleus. Et les yeux marrons, c'est pas pareil? Après, ils sont tous les yeux marrons. De l'autre côté, mon mari, il est calabré. Ouais. Les enfants, ils ont pris du côté des Italiens. Donc... Et donc, il a les yeux marrons, ils ont tous les yeux marrons. Ouais. Les yeux de cochon. C'est ça. Avec. Il est barbu, ton mari? Les mauvais jours, oui. Ouais, mais c'est la barbe 3-4 jours pas rasée. T'as envie de lui donner un bic et lui dire va te raser, va. Hein? On me donne ça. Qui c'est qui met toujours des t-shirts blancs comme ça? Lui? Oui, ça lui arrive, ouais. Avec un jean, t-shirt et tout tranquille. Oui. Basket, jean, t-shirt. Ouais. Il est marrant, hein? Oh, pas toujours, hein. Ah, non. Et toi, tu lui cours derrière un peu pour que va te raser, va t'habiller, va... T'énerve des fois? Eh ben, ça fait un peu négligé, quoi. Oui, c'est ça. Ça t'énerve, ça. Ouais, ça m'énerve. Toi, t'as l'impression qu'il est cradingue et que... Voilà, quoi. Ouais, ça fait un peu négligé, ouais. Tu voudrais qu'il change de look et qu'il soit plus viril, masculin. Non, il est très masculin. Mais il est masculin, il est young. Hein. Il est sportif, ton mari? Moins... Il n'a pas fait de sport dans sa jeunesse? Oui, quand il était jeune. Il faisait du foot? Ouais. Bah, il n'était pas mauvais dans le foot, lui. Hein. Et il fait plus rien là maintenant. Ah, Il regarde le foot à la télé maintenant. ouais, c'est ça. Et il critique en plus, hein, comme ça. C'est lui qui met les pieds sur la table, comme ça il s'assoit dans le canapé et il met les pieds sur la table. Parce que j'entends, ah, lève tes pieds. Parce que j'entends, je le vois, c'est pas long, hein. Je mets les 2 pieds sur la table. C'est tout à fait ça. Et toi, ça t'énerve. Enlève tes pieds et tout. Tout à fait ça. T'as vu? Il jette la faute sur les petits après. Ouais. Après, t'es là, tu nettoies et tout, t'en as marre parce qu'il faut tout le temps nettoyer, c'est ça? Et c'est ça la famille, hein, c'est compliqué. Hein. Mais t'as une très belle famille. Merci. Dieu bénisse. En bonne santé. Et ils sont bien vivants. On va pas leur mettre un couvercle sur la tête. D'accord? Qui c'est qui fait à manger? Oh, maintenant, depuis le Covid, merci le Covid, c'est mon mari. Ah! Ouais. Qu'est-ce qui te fait des pâtes? C'est pris d'amour pour la cuisine. Ah ben c'est bien. Moi, ça Bah me- du coup, ça te soulage à toi. Ça me va bien. D'accord. Tu as eu un problème avec la machine à laver? Là, il n'y a pas longtemps, là. Il n'y a pas longtemps, non, il y a quelques temps, oui. Ouais. Tu l'as changé la machine ou pas? Bah t'as bien fait. Hein. Parce que ça allait te péter à la gueule le truc, mais alors bien comme il faut. Hein. Elle était vieille ta machine à laver? Pas plus que ça, mais Bon. je sais pas, elle a fait un caprice un jour et Ouais. ça nous a coûté Bon bah 500 c'est euros. bien. Et là maintenant il faudra faire attention à la télé.
Oh, ah non, c'est sa télé en plus, il va mal. Ah, surtout que c'est une big télé. Ah ouais, non, c'est la sienne. Ah ouais, Touchez pas, c'est... c'est la télé. Donc. Ouais, c'est... Attention la télé, attention. C'est un petit truc, faut l'amener à réparer avant qu'elle pète, hein, d'accord? Eh oui. Parce que les gars, je sais pas qui c'est qui appuie toujours sur le truc, là, tu sais. Ah ben c'est eux, hein. Eh ben oui, mais ils sont en train de me détraquer le truc, donc... On s'est disputé à cause de ça il y a hier ou avant-hier. Tiens, tu vois. Et là, attention, parce que la télé, elle est sensible. Eh oui, on me le donne. D'accord. Non, il n'y a pas de divorce, mon petit. Et quel dommage. Il va regarder cette vidéo parce que... Eh ben, tu l'embrasseras, ton mari. Tu lui diras qu'il On est connectés tous les soirs. te fasse des carbonara, comme ça tu feras la belle et le clochard et tu mangeras les spaghettis. Je vais lui montrer cet enregistrement parce que... D'accord? Moi, je l'aime bien, ton mari. Oui. Il a du caractère. Eh ouais. C'est un macho, c'est ça? Mais t'aimes bien les machos, toi, alors tais-toi. Oui, non. Ah, c'est pas vrai! S'il avait été trop mou, trop machin, t'aimes pas ça, toi? Non, j'aimais bien. T'aimes bien les hommes virils. Voilà, Tu aimes les hommes virils, toi. Donc s'il était trop mou du genou, t'aimes pas, toi. C'est un peu trop, là, avec l'âge. Oui. Non, mais c'est comme ça. Ben, il aime bien commander, il aime bien diriger, il aime bien écouter macho. Alors, c'est vrai que pour le look, il pourrait changer un peu de temps en temps, mettre des chemises. Tu lui diras pour le soir, allez hop, mets une chemise un peu. D'accord? Et des beaux souliers. Parce que lui, toujours avec ses baskets. Et tout. Mais c'est vrai qu'on est bien en basket aussi. Donc, je le comprends. Mais voilà. Alors, il veut une montre. Pourquoi on me parle d'une montre? On fait ça. Ah bah, je sais pas, il y a un truc avec les montres dans ma famille. Et il change tout le temps de montre? Qu'est-ce qui se Alors passe? non, il s'est pris de passion, là aussi, il n'y a pas très longtemps. Parce que j'avais un papa qui adorait les montres. D'accord. Ah, c'est ton père qui adorait. Il est décédé? Ouais. Et on dirait que c'est le mari maintenant qui prend la Et ben, relève. mon mari, on dirait qu'il prend le relais de mon Ou on père. dirait que c'est ton père qui doit être... Partout où on va, il me dit t'as vu cette montre, mais il n'emporte jamais des montres. Mais ouais. Je dis bah à quoi elle te sert en fait. Parce que regarde ce qu'on fait, on fait comme ça, tu sais. C'est comme si, toi, je me la pète. T'as vu la montre que j'ai Alors qu'il y a encore pas longtemps, il ne voulait pas de montre, il n'aime pas, ça le gêne, c'est pas son truc. Ouais, mais je sais pas, on parle de montre. Hein, Ouais. Et mon fils, la même, voilà, leur montre. comme son père. C'est ton fils qui a une coupe un peu comme ça, qui part sur le côté, un peu... avec le gel. C'est le gel qui tient la crête. C'est pas la coupe qui est mal faite, c'est lui Ouais, qui ouais. Ça part en biais comme ça, tu sais. C'est ça, c'est la mode apparemment. On dirait qu'il a pris un coup de vent, donc la mèche, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça, elle est couchée. C'est ça, il y a une rafale. Il se la pète, hein, c'est un beau gosse, il se regarde dans le miroir, et puis il me fait comme ça avec le gel, comme ça, pour que ça parte en pointe, mais pas en hauteur, hein, sur le côté, comme ça. Et puis alors, il aime bien qu'on le regarde, il aime bien qu'on lui dise qu'il est beau et tout. Hein. Quel âge il a, mon beau-père? Mon fils, Ouais. 13 ans. Tu te rends compte déjà Oui, je m'en rends compte. Ouais. Merci Chantal. Ça va être un chou celui-là, il va falloir me le... Ouais, et il plaît. Oh là 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 là. Oh que oui, hein. Je veux rien savoir. Ben oui, je te le dis. Je ne veux rien savoir. Eh ben, il plaît ton fils. Eh ben oui. C'est comme ça. Est-ce que tu as une question à poser? Pas de divorce, j'ai dit. Alors, déjà, j'avais... Bon, ça gueule, s'il y a des hauts, des bas, c'est des trucs de la famille, c'est comme ça. Hein. Je vais consacrer ma question à la maman d'une amie Oui. qui est malade. Oui. Elle doit avoir une lourde intervention cette semaine. Ça va bien se passer. Merci. Avant de passer au bloc opératoire, il faudra invoquer l'archange Raphaël, Dieu qui guérit. L'opération se passera bien. Après, par contre, je la vois fatiguée pendant 3 à 6 mois. C'est un cancer qu'elle a, cette dame. Oui. Mais c'est pris à temps. Elle a été prise, Limite, on hein. ne sait pas comment, mais on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale de Ouais. plus de 5 cm. Alors, pour les tumeurs cérébrales, comme je le dis en lithothérapie, il faut porter une aventurine, c'est une pierre verte. Et l'idéal, c'est de le porter en collier, tu vois, parce que c'est la tête, hein, d'accord? Un collier d'aventurine, ça serait le top pour cette personne. Okay. Voilà ce qu'on me dit de te dire. Merci Chantal. Embrasse ton mari et ton fils. Après, j'avais une petite question, mais égoïste. Vite, parce qu'après, j'ai du monde. Vite, vite. Est-ce que je suis entourée de mes défunts? Enfin, est-ce Oui. qu'ils sont... Ouais. Ok. Ta grand-mère et tout ça, oui. Oui, beaucoup. Et tu as une belle famille, tu le vois pas, toi. Parce que tu es trop dans le jus, Moi, tu je te rends pas suis compte. dans le ménage et dans Ben la oui, je cuisine. sais, tu te rends pas compte et tout ça. Et qui c'est qui jette les chaussettes? C'est ton mari ou ton fils? Ou les deux? C'est mon fils. Et puis il me les met à côté, pas du panier, pas dans le panier, hein, il me les met à côté. C'est Il pour ça, jette. dans le panier. Ben oui. Bah oui. Il y a 3 Maman, elle est là.
Maman sera toujours là, bien sûr qu'elle sera toujours là. Allez, on t'aime, on t'embrasse de l'autre côté. Et tu les fais beaucoup rire, là-haut. Surtout quand je le vois qui s'allonge comme ça et qui met ses pieds comme ça. Ah, sur la table et il prend la télécommande pour regarder qu'est-ce qu'il y a à la télé. Je dirais que c'est pas lui. Ah. Moi j'adore. Embrasse ton mari, il est super. Au moins s'ennuie pas avec lui. Allez. Ah, ça non. Ah non. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Former un beau couple tous les deux, ça va. Mais ouais, ça le fait. Hein. Allez. Ben merci mon Dieu. Et que ça dure, je te le souhaite. Allez. Allez. Alors là, j'étais par là. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais Ninette, un prénom comme ça marche. Ouais, voilà. C'est qui Ninette? Je ne vois pas, madame. Je m'excuse, j'ai les spots comme ça, là. C'est une horreur. Ça fait tout noir, je ne vois rien. C'est qui Ninette, madame, pour vous? C'est la... Ah ben là, je te vois encore moins, il y a le truc là. Voilà. Là, mets-toi plus là, voilà, je te vois là. Voilà. C'est bon. Oui, merci. C'est la maman de ma sœur. Ouais. La maman de ma sœur. Je t'ai dit. Non, pas du tout, justement. J'ai une sœur. Une demi-sœur? Ma sœur, oui. Une demi-sœur? À part entière, ouais. Voilà, parce que c'est pas la même mère, excuse-moi. Hein. Non, c'est pas la même. Alors pourquoi tu me dis la maman de ma sœur? Parce que là, j'ai compris que c'était une demi. Alors qu'est-ce qu'il y a Nénette? Qu'est-ce qu'elle a Nénette? Je crois qu'elle est très fatiguée, c'est une famille. On dirait qu'elle a, ça y est, elle a fait le tour de tout, elle a envie de partir, cette femme. Oui, elle est fatiguée depuis très longtemps. Ras-le-bol de ma vie, j'entends. Elle est dépressive un peu, cette femme? Non, elle n'a jamais été dépressive, elle a eu beaucoup de maladies. Elle était très fatiguée, très courageuse. Elle en peut plus. Quel âge est la Nénette? Justement, elle a eu 90. 90? Ouais, Elle a envie de partir. J'ai fait le tour de tout, j'en ai marre. Septembre. Hein? Le 14 septembre. Ouais. Elle est vierge? Ouais. C'est un bon signe. Là, disons que c'est une femme très courageuse, mais très... Mais qui a eu une vie pas facile, hein? Pas facile. La vie l'a pas gâtée. Non, pas trop. On est d'accord? Oui. Alors, on me donne ça. Et ta demi-sœur, tu l'appelles ma sœur, c'est ça? Ah oui, oui. Mais tu as grandi avec elle? Non. Non, j'ai appris... alors, c'est un peu compliqué. Dans ma famille, elle était toujours là, avec mes grands-parents. Oui. Et je me demandais qui c'était, on ne disait pas que c'était ma sœur. Pourquoi il te cachait la vérité des noms? Pour moment-là, éviter les histoires. Quel âge t'avais? Tu étais plus jeune? Oui. Toi, t'avais quel âge? Je devais avoir 7 ans. 6 Ah oui, il voulait te cacher pour pas te dire que c'était ta sœur. Et toi, tu sentais quelque chose, ça te trompait pas, c'est viscéral, ça. J'ai demandé et là, oui, ma mère, ma grand-mère, je me souviens encore, après m'en ont parlé. Et c'est par rapport à ton père? C'est ton père Oui. qui est parti avec une autre femme et que... Non, alors Il avait deux femmes en même temps, ta mère et pas ça? du tout. Il Alors, avait comment? rencontré la Nénette. Ouais. Seulement, il ne voulait pas se marier avec elle. À l'époque, elle est ma sœur. Et elle est tombée enceinte? Voilà. D'accord. Et elle a gardé le petit? Elle a gardé, La seulement petite. son père l'a mis dehors. Ah ouais. Ah oui, Et parce elle qu'à est l'époque, venue- les filles mères, c'était très mal Voilà. vu. Et elle est venue chez avec ma grand-mère. Ma grand-mère Et ta grand-mère, elle a recueilli, Voilà, elle ma est la grand-mère et ma petite. tante, C'est pas beau, ça? Et donc, on est tous ensemble. Comme Voilà. ça, voilà. C'est la famille, quoi. Ah oui, moi, Tu vois? c'est pour ça que je dis ma soeur, parce que c'est ma soeur. Et Nénette, c'est elle qui vous a élevé? Ah non, non, non. Alors, il y a Nénette d'un côté, elle a élevé sa fille toute seule. D'accord. Et puis mon père, C'était dur, hein? Mon père est parti il n'y a pas longtemps. Et après, il a rencontré ma mère, ils se sont mariés D'accord. 6 ans plus tard. Et il aimait plus ta maman que Nénette, quoi, Mais c'est ça? disons que j'ai jamais osé leur demander. Mais Bah, je pense si. que c'est arrivé comme ça. Ah oui. Oui, je pense, oui. Pourquoi ton père, il a honte? Parce qu'il a compris ses bêtises de l'autre côté. Il est décédé, ton papa, là, il n'y a pas longtemps. Oui. Il te demande pardon, ton papa. Mais il avait dit, il avait demandé ce qu'on appelle à la grand-mère et tout, de se taire, de ne pas raconter, parce qu'il avait honte. Il y a ça, puis autre. Bon, il y a plein d'autres choses. Mais Il y a eu beaucoup d'histoires de famille, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas et que Oui. tu vas découvrir. Ouais, mais... Pardon, je m'excuse. Hein. Non, mais je sais, C'est pas j'en fini. suis consciente. Et toi, alors, la fille de Nénette, tu l'aimes bien, alors, ta Ah sœur? oui, ma sœur, Tu la protèges? Elle aussi, et elle Ouais. me protège. et moi, Ah oui, elle je y est la pour rien, protège. elle y est pour rien, elle. Hein. Ah, absolument pour rien. Et puis, bon, du fait qu'elle soit venue chez ma grand-mère, on a toujours été très liés. Voilà, tous mais ensemble. bon, pour moi, c'est ta sœur, tu dois t'en Ouais. occuper comme elle est sans. Et là, Qui je c'est vois- Julien?
Alors, Julien, ça me dit quelque chose. Enfin, il y a Juliane. mais pas Juliane, c'est qui? Juliane, c'est la fille de ma soeur, c'est ma nièce. D'accord, c'est ta nièce. Et Juliane, ouais, c'est ça. Julien, oui, il y a quelque chose. D'accord. Julien, C'est ta nièce. Et elle n'est pas mariée, elle? Non. Elle a eu un enfant comme ça seule ou? Non, elle est seule. Bah oui, avec un enfant. Non, Ah. non, elle n'a pas d'enfant. Elle a pas. Mais tu m'as dit c'est ma nièce. Oui, c'est la fille de ma soeur. Ah, Mais elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. Hein. d'accord. Oui, elle n'est pas mariée ni rien. Voilà. Julien. Pardon, ça y est, je sais qui c'est. J'ai une fille. C'est qui? J'ai 3 filles. La plus grande, Ouais. elle connaît un jeune, elle actuellement, qui s'appelle Julien. Et elle est amoureuse? C'est son compagnon. Elle a du mal à. Ben, je ne demande pas trop. Parce qu'on Du mal à quoi? à faire confiance. Et le Juju, il est amoureux d'elle ou quoi? Je pense que oui. Moi, je pense pas, j'en suis sûre. Ah voilà. Mais tu Moi, lui je dis- l'ai ressenti comme Mais ça. tu lui diras à ta fille qu'il faut qu'elle se calme parce que Oui, là. ben, on est fâchés. Je l'aime. c'est Alors, ma je fille. sais pas, t'as une fille qui, c'est madame je sais tout, comme ça un peu? Oui. Oh, elle est fatigante, elle, hein? Ben oui, c'est pour ça qu'on peut plus. C'est des rapports de force que t'as sans arrêt Voilà, avec alors j'attends que tout se calme. Je ne veux pas forcer les choses. ça elle? sert Non, à force rien. pas, force pas. Pourquoi je suis à Marseille avec toi et j'ai Notre-Dame de la Garde? Est-ce que Non. tu connais? Oui, bien sûr. T'as déjà été À Notre-Dame de la Garde. à Marseille? Non, je pense qu'il y a un lien peut-être avec une de mes cousines qui. Il va- faudrait y aller, c'est important. Et je dois y aller. Ouais, il faudra le faire, ça. T'habites où? À Nice. D'accord. Et c'est à Marseille et on me dit Notre-Dame de la Garde, c'est en haut et il faudra y aller faire un tour là-bas. Est-ce que tu as 2 personnes malades autour de toi en ce moment? Oui. Voilà. Et on me dit il te faudra aller là-bas pour prier pour les malades. D'accord? Et toi, tu es marié? Oui, je me suis mariée tard et je suis très heureuse. Mais bon, là, c'est un peu difficile parce que mon mari, pour qu'on vive un peu mieux, il est obligé de. Je ne le vois pas pendant 2 mois, il fait que changer d'endroit pour travailler. Hein. Il galère au niveau du travail, ton mari? Ouais, c'est pas une galère, mais c'est une galère familiale parce qu'en fait, on n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Parce qu'il n'est pas là. Financièrement, il arrête pas de payer. On n'arrête pas. En tout cas, on est très bien. Et des fois, je dis merde, c'est pas possible. La paye, elle est passée où? Voilà. J'ai payé ça, mais j'ai plus rien. Comment ça se fait? Le pauvre, il me fait de la peine. Parce qu'il se défonce dans le travail, puis alors il dit que c'est passé où les sous là? T'as payé quoi avec? Oui, je sais. Parce qu'il veut que sa famille elle soit bien et que tu manques de rien. Toujours, voilà, il est comme ça. Et il cherche un travail plus stable, plus proche. Non, il est très stable son travail. Son mari, il est posté sur des chantiers. Des chantiers? Alors, Eh bien, donc il est obligé de se déplacer. Voilà, là, il doit aller dans le 93, alors il ne sait pas pour combien de temps. Oui, mais alors du coup, tu le vois pas, toi. Mais non, on se voit pas. On se voit pas. C'est déjà, bon, je pense qu'aujourd'hui, on s'est mariés, j'avais 40 ans. Et t'en as ras-le-bol de pas le voir comme Ben ça. oui, tout parce qu'on ça. vit pas, hein, avec tout ce que je vois dans la vie, moi j'ai envie de vivre. Hein. J'ai envie Oui, tu voudrais peut-être avoir un peu moins d'argent, mais Exactement, avoir j'ai ton des mari dans ton lit. Voilà, payer une facture, je dois rien à personne. Voilà. Et puis, que je puisse Oui, tu veux pas être profiter. riche, tu veux pas être pauvre, Voilà. payer les trucs, tranquille, de quoi manger, de Ouais. quoi machin et de quoi vivre. Exactement. Mais lui, non, il veut le meilleur pour vous. Toujours. Il sait vraiment, hein, il veut toujours. Tu conduis, il t'a pas acheté une voiture, ton mari? Oui, que j'ai revendu parce que je conduis plus depuis. Parce que je vois même qu'il t'avait payé une voiture. Oui. On est d'accord? Il veut que tu manques de rien, que tu sois bien, tout ça. Et parce qu'il était sûr que j'allais reconduire, mais non, Ouais. je ne conduis plus depuis. T'as eu des ennuis de santé, toi? Alors, j'ai eu un jour des problèmes au rein, ça Ouais. s'est calmé, là j'ai sorti d'un burn-out. Ouais. Et moi, je ne veux pas prendre de traitement, rien. Alors, Tu je te me rends soignes pas. avec les médecines douces? Voilà, et surtout méditation, j'écris beaucoup. C'est bien, c'est bien. Je vois une belle évolution spirituelle sur toi. Enfin, Qu'est-ce que t'as vu avec ton papa, toi? des gros soucis, mais curieusement, moi je lui ai toujours pardonné. Ouais. Et toute ma famille, enfin sauf une personne, un de mes frères, ça va. ils m'ont Mais pas- maintenant, il est proche. Maintenant, c'est lui qui est proche de toi et c'est lui qui va t'aider. Tu vois? Parce qu'avant, quand tu étais plus jeune, tu aidais ton père et tout ça. Maintenant, c'est lui qui va t'aider. Laisse-lui un peu le temps de bien monter et tout ça. Non, moi je veux qu'il soit bien, c'est tout. Il est bien ton père, mais il va beaucoup t'aider. D'accord? Merci. Par rapport à toutes ces histoires que tu as eues. Et ton mari, je pense qu'il va faire en sorte qu'il se rapproche un peu plus de toi pour être plus souvent avec toi et tout et Oui, moins c'est ce qu'il partir. demande. En fait, Voilà. il demande
tellement qu'il sait plus. Il faut prier, tu sais qui c'est qu'il faut prier pour le travail? Saint-Joseph. Je le fais. Saint-Joseph, c'est pour payer les factures et les dettes, et c'est pour avoir du travail. Je le fais presque toutes les... Enfin, à l'église. Eh bien, tu lâches pas l'affaire, tu pries Saint-Jojo, Saint-Jojo, Saint-Jojo. D'accord? Oui, puis juste à côté. Eh bien, vas-y, hein. Je l'adore, il est très très fort. Eh bien, tu y vas et tu lâches pas le truc. Tu lâches pas, t'as compris? D'accord, merci. Voilà, t'as une question? Ben justement, je voudrais vraiment savoir si on va se rapprocher. Si ça va, voilà, si on va s'en sortir un petit peu. Parce que oui. C'est comme ça, on a toujours des dettes. Voilà. Hein. Il y a des blocages, il y a pas mal de blocages. Il faudrait peut-être aller voir quelqu'un parce que tu as pas mal de blocages. Et ouais. Et mais je sais que ton mari, c'est quelqu'un de bien. Oui, vous l'avez dit déjà. Mais moi, je l'aime bien, ton mari, c'est quelqu'un de bien. Oui, sinon, je te parle pas comme ça. Hein. Ah, je sais. Voilà. Je sais que c'est vraiment, je le dis pas parce que c'est mon mari, mais il est vraiment gentil. Ouais. Très gentil, formidable. C'est un bosseur et tout, il a beaucoup de qualités. Oui. On t'embrasse. Je les embrasse aussi. C'est un message de ta grand-mère en premier et ton père qui est un peu... Il est un peu merdeux là, il a honte, hein, tu vois ce que je veux dire? Oui, et puis ça m'étonne qu'il soit venu. Vous savez, voilà, comme j'ai plein de peur, il a fallu que ce soit ma fille qui m'accompagne prendre le train. Je n'osais même pas venir. C'est ton... Je l'ai senti qu'il fallait que je... Voilà, c'est ton père, tu vois, parce qu'il a honte. Mais il vient devant tout le monde et il a honte. Non, je lui pardonne. Faut pas avoir... Faut pardonner parce que c'est important. D'accord? Et tu diras à ta fille qu'elle se calme avec le juju. Ben là, je peux plus... Oui, je l'ai déjà dit. Bon. On se parle plus. Non, ben, on reviendra, t'inquiète pas. Tu diras, le bonjour de madame, je sais tout. Ouais. Allez, on t'embrasse. Bonne santé, que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Allez. Chouchou, il est 19h, on est obligé de rentrer ah ouais. la salle. Ah ben, je sais. Ah ben, messieurs, dames, on est obligé de partir. Messieurs, dames, merci à tous. Excellente soirée. Et pour demain, pour la fête de tous les défunts, n'oubliez pas de prier pour vos morts. Hein. Allez, bonne soirée. Au revoir.